Non, il y a eu zéro dérapage. Il va y en avoir pendant le live, mais là il y a eu zéro dérapage. En plus j'ai dit, allez, je voyais ce que t'étais en train de dire, j'allais surenchérir derrière et j'ai fait, Le focus, il s'en bat les couilles. le focus il fait ça live. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il part, il revient. Bah faut pas mettre en automatique. Je sais pas s'il est en automatique. Je crois qu'il est pas en automatique, c'est peut-être pour ça. Le gros encart là. Ouais. Mais non, bonjour, comment ça va? Bienvenue sur le live de la BDR TV. Bonjour. On était en train de discuter de aller voter. Vraiment. Who will cry for the little boy? He cried himself to sleep. Who will cry for the little boy who he never had for keeps? Who will cry for the little boy who walked the burning sand? Who will cry for the little boy inside the man? Who will cry for the little boy who knew well hurt and pain? Who will cry for the little boy who died and died again? Who will cry for the little boy? A good boy he tried to be. On est avec Fufu, Tizik et Raven pour vous parler du dernier gros film hollywoodien qui est sorti au cinéma, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres depuis. Si, Bad Boys. Bad Boys et un animé Ah bon? par le réalisateur. Là, la même semaine, un animé, film d'animation par le réalisateur du film Digimon Adventure 2. Mais J'en c'est ai un peu entendu passé en parler. soum. J'en ai un peu entendu Alors, parler. le film je crois. Digimon Adventure 2 est pas sorti chez nous parce qu'il a fait un bid aux États-Unis. Donc ils se sont dit, bon, on va pas le ressortir, on s'en bat les couilles. Donc on l'a pas. On a vu le 1 nous ensemble, Oui, on au a Grand vu le Rex. 1. Bah, là, c'est le 2 en fait, avec les gens de l'autre Oh, génération. c'est trop bien. quoi. Bah, ouais. Et apparemment, il est vraiment cool. Donc on l'a pas parce qu'aux États-Unis ils ont dit non, c'est de la merde. Donc chez nous ils ont dit non, on s'en fout. Ils font chier les Américains, ils bloquent le périph', ils bloquent l'autoroute, ils nous sortent pas Digimon. Vraiment un pays relou quoi. Et donc là, le même réalisateur en fait, il a sorti un film, Ouais. s'appelle Tunnel, et c'est au cinéma, mais il n'y a pas de pub, donc personne ne le sait. Ah ouais. Ah tiens, je dors. Ça va bien dormir. Ouais, alors, on s'excuse d'avance, faut savoir que les personnes responsables c'est nous trois. Oui. Et que Fufu, qui d'habitude est responsable, hier, bah, il a fait la fête, puisque Ouais, Fufu est jeune et fringant, mais il assume pas les lendemains de fête. Donc on sera là en Parce que je soutien à suis Fufu. moins jeune et fragant. Et sache que Fufu, je sais pas si t'as vu, il y a un clip de Borderlands de 1 minute 30 de film. Ouais. N'hésite vraiment pas. N'hésite vraiment pas. Fufu. Ouais, vraiment, C'est j'ai un vraiment peu, pas ouvert quoi. Un peu nul. Ah ouais, à chier. Hein, Non, mais vraiment, j'ai pas envie de voir Moi je ça. suis Mais chaud. il va regarde. falloir, Je Fufu. l'ai pas vu. Va falloir Bah, que en fait, t'affrontes. c'est l'extrait de la bande-annonce où Claptrap il est en train de chier, Ouais, je c'est sais ça. pas quoi. Puis après ils se font attaquer, puis voilà. Voilà. Non, je... Ça vraiment Fufu, ce casting raté là, il va être incroyable. Ouais, non. D'ailleurs, tu seras au milieu. Bah, je serai pas là. C'est toi qui De toute lancera façon, on live. peut pas. Mais si, Le film, si, si. Il sort quand On le fera la semaine d'après, ce n'est pas grave. On n'est pas là, je crois. Puis après, vu Mais que le non. film va puer la merde, il va pas rester très longtemps. C'est pas grave, faut que t'en parles, Fufu. Moi je pense que ça va être un carton au cinéma. Je pense. Je pense que ça va marcher, même Je si pense. c'est nul. Ça va De- faire. Genre ça va vendre. Yo Yeah, bot. Et ben voilà, on va vous parler de Furiosa qu'on a vu au cinéma Ouah, il y a. si je disparais, c'est normal, je suis en voiture. Ouais. Bah, elle meurt. Dans le fossé. Ou alors, C'est là où on pas va, on bien, n'a hein. pas besoin de route, peut-être qu'elle va remonter dans le passé. Oh là. Peut-être. Oh là, fais gaffe quand même. Hein. Faut Attention. pas, oui, bien sûr, regardez pas le live pendant que vous conduisez. Hein. Bah, en tous les cas, on va parler de George Miller et de Furiosa, qui est donc le dernier gros film hollywoodien avant ce qu'on va voir prochainement, qui est sorti. Et avant de vous parler du synopsis de ce film, je vais laisser Raven vous parler de tous ceux qui sont derrière cette œuvre. Voilà, Furiosa, une saga de Mad Max, donc préquel à Fury Road, qui est sorti il y a 9 ans. Quoi? Oui. Ça fait 9 ans. Ah, ça fait longtemps. C'est fou, hein. Putain, je pensais C'est que pour j'avais ça 4 que les extraits qu'on voyait dans le film ils sont Ouais. moches. Bon, après, le film est sorti en 4K, donc ils ont aucune excuse. Ouais. Ah. Franchement. Et il sait de quoi il mais parle. bon. Bah oui. C'est vraiment moche. Hein. Bah, Genre, c'est pas terrible comparé au film, mais. Après c'est peut-être un style qu'ils ont fait pour montrer que c'était genre avant. Moi, je pense qu'ils ont récupéré des fichiers de merde, c'est tout. Hein. Mais comment c'est possible? Je sais pas. Pas C'est avec une- ce moi, budget. parce qu'à mon avis, c'est pas. Tu sais, le générique de fin, ça doit Non, être mais autre déjà- chose
une autre. Je suis d'accord avec toi sur le fait que les films qui sont sortis il y a 9 ans ne sont pas moches. Hein. Bah, Ils oui, avaient déjà non, des oui. qualités de Mais il est enregistrement et Il est vidéo sorti en magnifiques. 4K le film. Et donc, il est sorti, ils ont fait du remaster 4DX avec Bah le oui. Mad Max et tout. Donc, En plus, il ouais, est en pas plus moche, on l'avait revu en Fury 4 Road, ouais, le c'est film. le Fury Road n'est pas moche. Non, En c'est fait. Tu juste sais, que quand je l'ai ils vu, ont j'ai merdé, fait. Ils ont waouh, pas fait d'efforts. ça ils a ont pas mal fait vieilli, d'efforts. genre. Mais Ouais, alors ils que ont pas merdé, du tout, quoi. en vrai, les films sont beaux. Fidèle à moi-même, j'ai rien remarqué. Interstellar 10 piges. Bah tu vois, Sachez- non mais oui. c'était déjà Sachez beau. que il y a j'ai un 10 ans. potentiel podcast de ouf aussi, je vais faire Des audios de 42 42 minutes aux minutes. copines. Je déteste ces gens-là. Ceux qui font des audios. On a des trop viewers long. qui viennent et lui tout de suite. Je déteste ces gens-là. Je te déteste Et Genre- terminons Non mais les. genre, c'est genre tu ouvres le truc et genre Et t'as un timer qui s'affiche. T'es là, T'as le timer et tu- tu et vois, ouais, quand tu le play, ça fait ça. et t'attends de savoir s'il y a un truc d'intéressant ou pas dans le contenu et c'est Déjà, rien pour qu'une moi minute, c'est je l'ai passé en x2. vraiment c'est mort. Moi personne me fait des vocaux donc j'ai pas trop ce problème. Mais moi et si j'en ai et ils sont très courts parce que c'est très bien s'ils font trop long, j'ouvre pas. Et il me dit mais je te l'ai dit ouais, de ouf. Tu m'as dit des trucs grave. Genre je les écoute quand tu m'envoies des machins. Donc voilà, on Ah, revient sur la filmographie de Oui. George Miller dans Mad Max et Mad Max 2. Il a fait un segment dans la 4ème dimension. Mad Max 3, Les sorcières des Swick, Babes, le cochon. Ah, Mad Max 3 le vieux. Ah oui, bah Mad Ok. Max au-delà du dôme du tonnerre. Ok. Happy Feet 1 et Happy Feet 2, il est Ouais. producteur sur Babes 2, je crois aussi. Je crois, ou il a fait le scénario, je me rappelle plus. Puis ensuite Fury Road. Alors ça c'est le Black and Chrome, hein, mais c'est le même, sauf que c'est un Black and Chrome qui est plutôt cool en vrai. 3000 ans à Tintin qui a bidé, mais qui est génial. Et bien sûr Furiosa. Donc voilà, je voulais quand même revenir Il y a sur un nouveau Mad Max aussi là. Donc en fait depuis le le début Mad Mad Max. Max c'est lui. Mad Max. Ah oui, bah, depuis le début, le Mad Max c'est George Miller. Mad Max, il y en a un autre de prévu. Par contre, ça va être si Furiosa il fonctionne ou pas. Bah, ça va, non Je pense, non. Pas ouf, hein. Pour le moment c'est Ah bon? à peine remboursé. C'est pas ouf, hein. Enfin moi j'ai lu ça c'était il y a une semaine ou deux. Alors est-ce que vu qu'il est encore en salle, mais après avec Bad Boys et compagnie je sais pas comment ça se passe au niveau des. On verra, ouais. Vas-y je t'en prie. Au casting, on a Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Ayla Brown, Charles Fraser, Leichy Hulme, Nathan Jones, Angus Thompson, et puis bien d'autres encore, mais on va s'arrêter là parce qu'il y a pas mal de personnages quand même dans le film, on va pas se mentir. Je les ai pas tous notifiés moi. Enfin, j'ai noté les personnages secondaires mais pour moi il y en a vraiment que 3. Oui, Quatre. mais il y a pas mal de personnages à l'écran quand même. Ah oui Enfin, oui oui. quand je parle des personnages, je parle des personnages secondaires aussi hein, quand même. Oui, oui. Alors Je parle de ça vite fait parce Vas-y. que. Alors j'ai pas mis dans l'ordre, je suis désolé, je voulais le mettre après. j'ai oublié. je t'en prie. Au départ, Furiosa, au moment de Fury Road, en fait, il a créé ses personnages, il a fait des lores à ses personnages, dont Furiosa qui vient de Fury Road. Et en fait, ça aurait dû être une série d'animation par Mashiro Maeda. Voilà, c'est un animateur, ouais, enfin mangaka, je sais pas comment on dit pour les films d'animation. Mais oui, en gros, un créateur de films d'animation assez réputé au Japon. Je sais plus ce qu'il a fait à vrai dire parce que je connais pas des masses à vrai dire. Je Je connais vais pas te du mentir. tout. Mais je crois que c'est quelqu'un de connu. Hein. C'est un mec qui a fait des gros trucs. Donc ça devait être une série animée sur Furiosa. Donc on a quelques artworks là-dessus. Donc tu vois, qui sont en fait là ça a été ressorti justement quand Furiosa a été annoncé. Donc on avait juste avant Furiosa avec alors là à droite je sais pas si c'est un des fils de Je sais plus comment il s'appelle. Immortal Joe ou Immortal ou un concept d'Immortal Joe, j'en sais rien parce qu'il a le truc derrière. Donc là c'est la réponse est là, voilà, Ouais. c'est Immortal Joe. Donc voilà, il y avait des trucs plutôt intéressants et plutôt cool. Ça a été annulé. Alors je sais pas pour quelle raison, à vrai dire. Je pense que si on fouille, on lit des articles, tout, on peut trouver facilement. Mais ça a été annulé, le projet a été abandonné et c'est pour ça qu'il revient en film avec Furiosa. Furiosa qui nous raconte donc l'histoire. Si vous avez regardé Mad Max Fury Road, il faut savoir que le héros rencontre une rebelle qui s'appelle Furiosa et tout le long du film elle l'accompagne. Et en fait c'est un préquel comme il l'a dit, et plutôt Raven qui vous racontera les origines de cette dernière où on partira de son enfance jusqu'à ce qu'il amène à devenir le personnage qu'elle sera dans le Mad Max Fury Road.
Et c'est une quête sur ses Wow. racines et sur le futur qui l'attend et l'avenir auquel elle serait promis, que vous pourrez voir au milieu d'un monde post-apocalyptique où vous avez des cintrés qui aiment se suicider et des gens qui adorent rouler en fond de 5. Voilà. Très bon scénario. Merci. Et des bikers aussi. Et des Et bikers. les bikers. Voilà. Et maintenant, on veut savoir qu'est-ce qu'on en a pensé, parce que moi déjà j'ai aimé les sièges. On parle jamais des sièges. Mais c'était confortable. C'était bien. Franchement, Les les sièges. sièges. Oui, les sièges. Ils ont changé les C'était- sièges. Ils n'ont pas encore changé les sièges. Non, c'était les crois mêmes. pas. Ah, C'était merde. les voir où Ouais, Eh je- ben, Varenne, bah quoi. maintenant qu'on va les quitter, Ça combien je commence à me rendre compte de ce Ah, qu'ils ils valent ont pour changé. moi. Ils vont Et- changer, mais c'est pas fait encore. Mais, Ouais, ils étaient pas Et mauvais. hein, nous, on ils va étaient dire. déjà, Non. et nous, il était déjà salle 5. Je sais pas si vous avez capté, mais les séances Furiosa à Confluence sont pas toutes en haute qualité. Ça, je savais pas. Bah voilà. Bah, c'est pour ça que j'ai voulu aller à la scène là parce qu'elle était en Ah, haute qualité. Je ne fais jamais attention à ça, donc. Bah quand tu commandes, tu le vois en fait, il l'annonce. Bah, je Tu suis le un, vois en je fait. suis un ouais. con. Mais quand t'es devant le film, tu le vois pas. Non, Si t'as tu pas le un vois pas. comparatif en vrai. Ah d'accord. Sauf si vraiment Ah non, tu mais connais le truc, tu vois. le vois mais- pas du tout. Faut être un putain de puriste pour Ouais. voir la Non, différence. lui, il voit. Moi, je sais pas, mais. Non. Ah, je vois la différence entre IMAX et une séance normale, tu vois. Mais, Mais là, parce que là, c'est Ah, juste moi aussi, une je histoire vois de- parce que la salle n'a pas la même taille. Donc Là, en c'est vrai, juste- l'écran n'a pas le même taille. Et non là, plus. c'est Ouais, juste l'écran une non plus. histoire C'est pas de le redéfinition des couleurs en fait. En gros, normalement, les couleurs sont ouais. plus belles sur Le son aussi. le haute qualité que sur le truc et le son. Ouais, normalement. Après, c'est plus les couleurs parce que Ah, mais vous, la les- salle elle est pas faite pour le son. vous deux les gars, j'ai compris. Vous êtes Eh, des tu sommeliers vois- du cinéma. Mais tu vois quasiment pas. Enfin, Moi, je bois de la piquette Leclerc. Non mais il a raison, le IMAX tu le vois, mais là c'est. c'est des Vous trucs que faites tu ça vois avec pas, votre ticket de cinéma. Ah, le bâtard, on fait J'arrête. tourner. Mais il a une belle Ouais, robe. mais alors- Bon, Tizik, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, j'ai bien aimé. Faudrait Non. faire un match-up de toutes les fois où il dit ça et tu le mets en réel, c'est très drôle. Alors franchement, le film déjà on l'avait avec pas mal de monde nous, donc ça- on a eu pas mal d'avis après la sortie de la séance. Et moi personnellement j'ai passé un très bon moment, je l'ai pas trouvé long, j'ai trouvé plutôt bien écrit. Contrairement à certaines personnes qui ont dit oh putain c'est long, on se fait chier. Mon daron. Par exemple tu vois. Genre à cause de ça il veut plus retourner au cinéma maintenant. Sérieux? Ah bah il a dit oh, c'est bon. Putain, et ça a duré deux séances quoi. Deux séances. Planète des singes et Furiosa. C'est un jeu de fou. Non mais c'est horrible que le Il y cinéma... retournera dans 10 ans. C'est horrible que le cinéma Ah, mais décourage comme ça. Après, mon père, je lui ai fait, mais t'as vu Fury Road? Il me fait, ouais, je sais pas, je regarde pas les films. Non, mais celui, parce que moi, il pensait que tu parlais des anciens Mad Max, tu vois. Bah non, bah Je crois que mon père, il a pas vu Fury Road en fait. Ouais. Tu vois. Et, Donc, je moi, pense qu'il y a des trucs qui lui ont un peu manqué dans le film. Ah d'accord. Et non, franchement, j'ai passé un bon moment. En plus, il y a pas mal de trucs quand tu y repenses et tu te fais ah putain, c'était pas mal ça. Mais comme la scène où il y a le gamin là dans le silo. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, bah, c'est il pas va- un gamin, il- c'est un. Il c'est va un en nain. parler. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Après, Oui, d'ailleurs, moi pour moi, c'est réussi. Pour toi c'est une réussite. Ouais, pour moi, c'est réussi. Alors, par rapport à ce que t'as dit, transition. Transition. Alors, je sais pas s'il y aura le son. Non, il y aura pas le son. Donc, pareil, hein, en fait, dans le film, justement, dans le gamin dans le stylo, en fait, il y avait. Quelques années, il y avait cette vidéo qui avait buzzé parce qu'en fait, c'était une mère qui filmait son enfant et son enfant disait qu'il avait envie de mourir. Il lui disait clairement qu'il avait envie de mourir parce qu'il se faisait harceler à l'école. Donc, la mère relançait une alerte en mode voyez ce que ça fait, l'harcèlement et tout ça. Et en fait, ce petit garçon, il est australien. Et en fait, ça a touché beaucoup de gens, beaucoup de stars qui Vous avez ont tourné de ouf. fait un hashtag et tout à propos de lui. Et George Miller est australien aussi. Et en fait, quand il a vu ça, il a été touché. Il l'a. Alors, ça, je m'en rappelle plus, mais il l'avait embauché dans son film d'avant, 3000 ans à t'attendre. Et il l'a embauché aussi pour jouer dans Furiosa. Parce que il disait que dans 3000 ans à t'attendre, il avait plutôt bien joué. Donc, il l'a embauché pour ce film-là, quoi. Donc, le voilà. Oui. C'est vrai que moi quand j'ai vu sa tête, je pense qu'inconsciemment de ça il m'a dit mais c'est plus tard quand j'ai vu la nouvelle sur le... Et moi, Sur je Twitter me que suis j'ai dit tilté. vraiment, putain, mais sa tête, en fait, il fait un focus sur lui, et je me suis dit, putain, mais sa tête, ça me dit quelque chose, pourquoi? Et je sais pas, et après j'ai vu les images et le tweet, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Mais carrément, moi quand je l'ai vu, je me suis dit ah, mais il était dans l'autre, tu vois, l'autre film, genre Mad Max, tu vois. Moi aussi j'ai cru ça. Et j'ai- Bah, je me suis moi dit aussi, ça. je me suis dit, Parce que mon cerveau il a fait un truc de débile, c'est ça en gros. Il a dit je connais cette tête,
Ouais. Du coup, il était dans l'autre film. Bah, moi, c'est un peu pareil. tu Alors vois. que en vrai, quand tu réfléchis à Fury Road, bah Non, il y a c'est pas aucune du tout. action où tu peux confondre, tu vois. Genre à aucun moment tu fais. Mais c'est le fait que t'as déjà vu sa tête et que tu te Et dis, puis- c'est pas possible, j'ai déjà vu sa tête, mais il est là. Tu En vois, fait, t'as donc, pas, vu que t'as pas la réponse, ton cerveau il t'invente une vie. C'est ça. Vraiment, ton cerveau il invente une Vraiment. vie et il dit vas-y, c'est ça, t'as raison. Mais c'est vrai que quand tu y repenses, il y a pas mal de focus sur lui. Et tu Ouais. te poses pas la question, pour toi, tu fais ouais, c'est normal en fait. Ouais, en c'est plus, ça, ça, c'est ça. passe plutôt bien, tu vois, donc. Oh, C'est oui, vrai, oui. je trouve que c'est plutôt bien amené. Ah, c'est, plutôt je bien trouve, ouais, écrit. je trouve que c'est pas grossier, ouais. Ça Ouais, passe c'est vraiment ça. bien, ça. Oui. C'est kiffant. Tant mieux pour lui. Là- Vraiment. Là-dessus, je suis d'accord. Il Moi, a dû kiffer en plus. moi, je trouve que c'est un film en demi-teinte. Genre, je pense que le film, je peux le regarder plusieurs fois, tu vois. Ah, ouais, je peux pas. Ouais, moi aussi, je pense. Oui, bah. On pense... Ah oui, Le pour mec, il a- noter. Le mec il est à 15 séances, Il hein, a ça- vu 3 fois le film. J'ai failli le voir hier encore. Oh, mais c'est Oh, pas. mais J'ai faut essayé de arrêter. convaincre ma meuf pour y aller, parce qu'elle veut pas le voir parce qu'elle commence à détester Anya Taylor-Joy. Je fais non mais tu sais le film il est pas trop mal hein, tu vois. et dedans elle parle pas trop. tu vois. Non, du coup, non. Et au final non on n'y est pas. Non, oui, lui, il l'a vu 3 fois. Moi, je pense qu'une fois, ça me suffit à vie. J'ai pas envie de le revoir plus que ça, comme plein de films. De toute façon, même les films que j'aime bien, je veux pas les revoir. Bah, je pense que alors il y a un moment j'étais d'accord avec toi, mais pour certains films, tu vois là je me suis retapé les Sans un bruit 1 et 2 et en fait je pense que pour certains films, alors Sans un bruit 1 et 2 n'est pas le bon exemple parce que enfin même ils sont bien, mais à revoir bah ça reste toujours bien, mais exactement pour Furiosa, je serais pas retourné voir le film, mon avis il aurait été biaisé, je pense. Et pour pas mal de films, et justement un film que j'ai vu sur Amazon il y a pas longtemps qui s'appelle Adagio, c'est rare que ça me fait ça, mais j'ai vu Adagio, j'ai détesté. J'ai fait, mais c'est quoi cette merde, ça pue la merde. Et puis après, en fait, le film il m'est resté dans la tête, et j'ai lu quelques critiques par-ci par-là, je fais non, il y a un truc. Et j'ai revu le film, et au final, le film c'est sûrement un des meilleurs films que j'ai vu cette année, tu vois. Et j'aurais pas revu le film. Bah, je serais passé à côté de quelque chose. Et je pense que Furiosa, bah, c'était la même chose. Non, je pense que t'as raison. Moi, c'est- Mais après, je suis d'accord avec toi, parce que déjà, 2h30, donc faut du temps pour revoir les films, tout simplement. Et puis, bah voilà, si ça te plaît pas. Après, ça dépend à quel public ça t'adresse. Tu vois, il y a les cinéphiles qui, eux, vont aller Oui. revoir les films pour les analyser, pour les comprendre. Il y a des gens, si ça arrive pas, tu vois, mon père, on va pas lui refaire revoir le film. Ça se trouve, il va mieux apprécier, tu vois. Quand on lui aura montré Fury Road, mais il va pas le revoir parce que la première fois il l'a vu, il a dit non c'est nul, donc pour lui c'est nul, c'est bon. Tu sais comment on va le guérir? On va l'emmener voir le film Warhammer 40K. Et je pense que ça va le Je guérir. sais pas. On va l'emmener voir Borderland. Non, Ça va le guérir. non, parce c'est que sûr. là, je pense qu'il va même Là, arrêter je de pense regarder que la télé tout court. C'est sûr quoi. que ça va le guérir, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est un film. Eh ben, j'ai envie de dire ok tiers. Vraiment ok tiers. Parce que j'avais beaucoup aimé Fury Road quand on l'avait vu avec Raven. Je sais pas si t'étais avec nous, Fufu, peut-être la séance en 4DX. Non, Donc, non. Donc, on a partagé que Furiosa avec toi. non. Et je sais que j'avais vu. Non, mais pas si on Ouais, l'avait pas t'as vu pas. ensemble. Ah oui, donc non, ouais, Mad Max, t'es pas là. Non, tu je suis dégages. pas là. Ouais, Ah, je purée, dégage. Et par contre, on t'invite, donc c'est toi qui veux pas te mélanger à nous. Non. Après, Si. sans aller dire, genre, Il a réfléchi, il a fait. Non. Non. Non, parce qu'on devait y aller une première fois, j'étais dispo. Et on a dit, Non, on il a pas- dit non. Il a pas pu. Ça a Il été eu un repoussé, empêchement. j'ai redit, ça a été repoussé, et à la fin on a bloqué la date, j'ai fait vas-y, et après j'ai fait bah en fait non, je peux pas. Voilà. Mais... Niveau timing c'est trop. Anna Taylor-Joy, bon, j'ai rien contre l'actrice. Moi, personnellement, pour le coup, je trouve que. Je sais pas si elle joue. Bah, si elle joue bien. Après, au niveau du jeu d'acteur, il n'y a pas des trucs qui m'ont emballé dedans. Si, peut-être la presta de Chris Hemsworth. Ouais. Voilà, Mais qui est vraiment juste cool. pour Anya Taylor-Joy, on la voit à différents âges, on va dire, dans le film. Et donc, quand elle est petite, c'est une actrice qui la joue. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, et ce que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'ils ont mixé en Son fait visage. le visage d'Anya Taylor-Joy avec la petite. Plus agrandi, plus le pourcentage, on va dire, de mixage entre les visages augmente jusqu'à temps qu'elle soit grande, quoi. Et c'est plutôt intéressant. Et vers la fin, j'ai l'impression, mais je suis pas sûr, je n'ai pas trouvé l'info. En tout cas, pour la voix, c'est sûr. Mais c'est pas elle. En fait, ils ont mixé Anya Taylor-Joy avec Charlize Theron. Donc Charlize Theron qui joue Furiosa dans Ouais. Fury Road. En tout cas, en J'ai- français, ça marche trop bien parce que c'est la doubleuse de Charlize Theron qui fait la voix française et je trouve que ça marche trop bien. Et en VO, je connais pas trop la voix de... Ah, mais non, tu c'est sens pas que du sa voix en fait change un petit peu. Change. Et par rapport à son visage, il y a un truc à la fin où
où c'est trop bizarre, tu vois, genre elle ressemble Elle trop à ressemble Charlize trop, Theron, tu vois, ouais. tu fais mais il y a un truc, tu vois, c'est incroyable quoi. Mais Donc c'est une des technologies du film que je trouve intéressante et c'est créé, enfin ils ont été aidés par l'IA, tu vois, donc c'est une utilisation de l'IA, je pense, qui dans le cinéma peut être plutôt intéressante à faire. tant que ça le fait pas avec des gens morts ou Oui, ce bon, qu'on avait ça, parlé avec Disney, c'est que des fois ils reprennent les Ouais, visages oui. d'acteurs qui ont signé des contrats et que l'acteur n'est plus de ce monde, mais tu le vois jouer dans des Ça, rôles. après ouais, c'est un autre débat Ça, là, c'est avec particulier. les gens décédés. mais- Après, si ça te sert de béquille, on refera un truc sur Google 2. Hein. Si ça Il y te a fait moyen, une hein. béquille pour pouvoir, si ça te fait une béquille pour pouvoir avancer, que ce soit pour même des artistes, mais des vrais, ceux qui dessinent et tout, ou des réals, moi ça me dérange pas, tu vois. Si on s'en sert comme d'un outil qui nous aide, comme Internet nous aide, tu vois, mais pas un outil qui nous remplace. Mais ouais, moi, à part la presta de Chris Hemsworth, ce que j'ai trouvé cool, d'ailleurs je l'ai pas reconnu de tout le film, vraiment pas, zéro, parce qu'au début je me suis dit c'est lui qui joue. Et très vite dans le film, j'ai dit ah bah non, c'est pas lui en fait. J'ai cru que c'était Si en lui, fait mais il, c'était il pas a, lui. il a une prothèse sur le visage, Ah d'accord. Ouais. Parce que du coup, j'ai eu le doute. Il joue très bien. il est incroyable. Je crois que c'est le premier film. Alors, j'ai pas vu tous ces films parce que moi, je l'ai essentiellement Ouais. vu dans Tyler Rake Non, et dans Thor. Ouais, surtout Thor. Quoi. Surtout Thor. Bah, Tyler Parce que dans Rake. Tyler Rake, il a rien à jouer quoi. Bah, même Personne. même dans Thor. Dans Thor, il essaye des trucs comme. Il est obèse. Ah oui, Ouais, non, voilà. là, c'est son meilleur rôle. Ouais, il Quand, essaye quand il a pris un peu de poids et Ouais, qu'il joue à Mais Fortnite. c'est un bon acteur, Chris Hemsworth. C'est un très bon hein, acteur. Je l'avais déjà vu dans d'autres films. Même dans Thor, il se débrouille plutôt bien. C'est juste le scénario et le film qui est pas terrible, tu vois. Oui. Après, Tyler Rake, bon, c'est un film d'action, il a rien à jouer, quoi. Juste, Ouais. il monte ses gros bras et puis Ouais. sa tête vénère et c'est tout. Ouais, Mais moi, je trouve que Furiosa, le film s'appelle Furiosa, mais c'est un film sur Dementus. tu crois? Ah bah, clairement. Moi, je te dis, je l'ai vu 3 Ah, fois. bah, et- j'allais dire, quand je t'ai posé la question, et j'ai dit qu'il l'a clairement, vu 3 fois. quand tu vois le film, bah, alors déjà d'une, je trouve, mais en fait, ça le faisait dans Fury Road aussi, parce que dans Fury Road, c'est pas Mad Max le personnage principal, C'est c'est Immortal Joe. Furiosa. Ah, c'est Mario. Bah ouais. Donc en fait, Mad Max Furiosa devrait être Mad Max Furiosa. C'est ça, et Furiosa, donc on raconte l'histoire de Furiosa, mais le personnage principal dedans c'est Dementus, parce que c'est lui qu'on voit évoluer du début à la fin, et la scène de fin avec son dialogue avec Furiosa, il est incroyable. Ça, c'était cool. Genre, c'est un truc où, genre, quand il parle, t'as deux personnages qui campent sur leur position et qui ne changeront pas d'avis. Et c'est incroyable. Et c'est même lui qui fait évoluer Furiosa dans cette scène-là. Tu vois, c'est pas Furiosa qui tire quelque chose de Dementus, mais c'est Dementus qui tire quelque chose de Furiosa. C'est incroyable. Et quand tu regardes ça, tu dis, mais en fait, le personnage principal, c'est Dementus. C'est Chris Hemsworth. Et puis, ouais, son jeu est incroyable. Pour moi, En fait, ce qui est intéressant, c'est il en fait énormément, mais il est over the top, il en fait trop, mais ça marche trop bien. Ah oui. Et ça, c'est incroyable. Ouais, mais n'importe quel acteur aurait surjoué comme ça, Ça aurait été kitsch. ça aurait été kitsch. Ça aurait Alors été que à là, il y a des moments où Ça aurait tu dis- été parce que là il peut frôler le nanardesque des fois. Hein. il y a des moments où tu C'est dis, tellement surjoué que ça peut Je frôler. suis pas quoi. d'accord. Ah, Crois-moi bien que j'ai vu sous la scène. Non, Là, mais- je suis Non mais hermétique là, au justement, moi, nanardesque. je trouve, et je suis assez d'accord avec Raven, c'est il joue super bien parce qu'il y a des moments c'est tellement surjoué et tellement grossier Mm. que s'il jouerait pas bien, ça serait du nanar. Et pour moi, à aucun moment le film tombe dans le nanardesque. c'est À ça. aucun Pour moment. moi, il y a aucun Et moment il où reste, tourne dedans. il reste à un niveau très élevé tout du long, même en étant dans un peu l'improbable et le côté hyper forcé du personnage quoi. Pour moi, c'est le point fort du film, ce gars. Il n'y a Ouais. aucune Vraiment. fausse note avec ce Pour personnage. moi, franchement, incroyable. Ça, par contre, je trouve que c'est un des personnages, les antagonistes, parce qu'on chouine, enfin, je chouine, je vais pas vous mettre dedans, je chouine souvent parce que les antagonistes ils sont pétés. Et bah, Et enfin, on a compris qu'il fallait écrire des mecs un peu Bah là, non, mais- taffés, là, qui foutent le sbeul. Là, Non, il est ils sont incroyable. obligés parce que, comme il dit, en fait, l'évolution de Furiosa dépend essentiellement Ça, j'y ai. de Dementus. Donc, en fait, ils sont obligés de créer un personnage puissant. Moi, je l'ai pas vu comme ça. le en film. côté. Parce que, en fait, sans Dementus, il n'y a aucune évolution. Furiosa, elle Ouais. vit à travers lui, en fait. Ouais, moi, je l'ai pas vu comme ça. Ouais, c'est vrai, mais moi, je l'ai pas vu comme ça. Moi, pour le Après, il y a aussi le fait que c'est Mais un t'as raison. préquel, donc tu connais la fin de Furiosa. En fait, ça. En fait, c'est ça. En fait, ça- son histoire en tant que telle, elle sert pas à grand chose. Ça m'a un peu. Je pense que c'est peut-être ça, tu vois. Le fait de faire un préquel sur. Je sais pas. Mais c'est peut-être ça qui m'a cassé un peu les rouleaux. Surtout quand à la fin, tu vois les scènes de Fury Road. Bah, ça m'a un peu gavé. Pour moi, les scènes de Fury Road à la fin, ça aurait pas dû. Oui. On n'avait pas besoin de ça. Bah, oui, bah, Ça- parce que. ça- en plus, la scène de fin, vraiment la scène de conclusion du film, elle est tarée. Mais après, te foutre dans le générique les scènes de Fury Road, tu fais
Ah non, c'est Je comme pense si que tu c'est sais. pour ceux qui n'ont pas vu Fury Non, Road, tu vois. je pense que Non, ça sert vraiment à rien. C'est. Je vois que t'as peut-être raison, mais ça Non, sert mais à si, rien. là, Enfin, ouais, pour moi, ça sert à peut-être, rien. Ils l'ont fait juste pour dire, Je sais pas. souvenez-vous, le film il se situe là dans l'histoire. Non, Pour ceux qui comprennent pas. je sais pas. Moi, je sais Bah, pas. moi, Moi, je je suis pas pense sûr. que Je suis c'était sûr que c'est bon. un peu ça. en mode Fury Road, c'était un instant classique, vraiment quand il est sorti, et que c'est en mode, les gars, c'est une histoire de ce chef-d'œuvre quand même, tu vois. Je sais C'est pas. un peu en mode. Bah ouais, oui, non, bah c'est pour ça que je veux dire, c'est vraiment. Et en fait, ils ont mis ces scènes-là pour bien qualifier, bien recadrer la temporalité de ce film-là. Ouais. Pour que les gens y pas confondent Je trouve pas, que quoi. c'est mauvais. Parce ils que auraient pas dû. vu qu'en plus Furiosa c'est pas la même actrice qui joue dans le Fury Road. En fait, je pense qu'ils ont eu peur que les gens raccrochent pas le wagon et pas la bonne temporalité. Ouais, t'as Parce que le pas Mad Max, besoin, hein. Mad Max c'est une grosse licence qui attire des gens néophytes quand même. Tu vois, c'est les licences En fait, qui pour moi attirent beaucoup Mad de Max, personnes. c'est compliqué comme licence, c'est un peu comme Retour vers le futur. Tu sais, il y a des gens qui kiffent Retour vers le futur 1, et Ouais. le 2 et 3 ils détestent. Et puis il y en a d'autres qui kiffent Ouais, le 3. qui kiffent et aussi, bah là, en qui fait, kiffent la licence entière. Mad quoi. Max, c'est pareil. Entre Mad Max 1 et Mad Max 2, déjà c'est complètement différent parce que Mad Max 1 c'est un film à petit budget, mais vraiment petit budget et ras des pâquerettes qui a fonctionné. Et le Mad Max 2, c'est le chef-d'œuvre en fait. C'est genre en mode tout le monde a kiffé Mad Max. D'ailleurs, chez nous en France, Mad Max 1 n'est pas sorti. Mad Max 2 est sorti et en même temps ils ont mis Mad Max 1, tu vois. Et en fait, le truc c'est que ils triplent le budget dans Mad Max 2 et après ils sortent le 3. Et le 3, pour beaucoup, c'est de la merde. Mais il y a des fans de Mad Max 3, tu vois. Donc en fait, la saga Mad Max c'est vraiment divisé niveau fans en fait. Il y en a plein. Il y en a, ils ont pas aimé Fury Road parce qu'ils préfèrent les anciens Mad Max, tu vois. Et il y en a qui kiffent Fury Road parce Ça, que comme c'est avec mieux, Star quoi, Wars. tu vois. Ça comme C'est Star Wars, un peu pareil, des tu vois. trucs comme ça, tu Donc vois. c'est vraiment compliqué en fait la saga Mad Max par rapport aux fans quoi. Ah, compliqué, je sais pas. Je sais que moi, j'ai pas vu les phases d'accélération que vous avez vues tous les deux, parce que vous m'avez fait la remarque quand on est sorti de la Alors, salle. alors parce que les phases d'accélération ils y étaient déjà dans Fury Road. En fait. J'ai pas vu. Ils accélèrent ces images en fait. Mais ça donne un effet que j'aime bien. Mais moi c'était plus en fait, parce que j'en ai parlé direct, c'est les effets spéciaux en fait, les effets numériques. Et en fait il y a... Et le film commence comme ça, le film commence par un raccord numérique, une doublure numérique avec une actrice, tu vois, qui se voit énormément. Et je me dis mais putain pourquoi genre dès la première scène tu fais ça. Et en fait c'est juste pour te prévenir et on va dire te mettre dans le bain en mode bah le film sera comme ça tout le long, tu vois, parce que dans Fury Road il y avait des raccords numériques mais tu les voyais pas, tu vois, c'était tellement bien fait que tu les voyais pas, mais il y en avait plein, sauf que là en fait il a utilisé une alors par contre ils sont trop bien faits les raccords numériques, Je trouve qu'ils sont un peu tu vois, il y a des trucs qui sont ouf, il y a des scènes que j'ai revues où genre il te fait, on le remarque pas trop mais il veut te le faire en comment on appelle quand c'est filmé d'une traite, j'ai oublié, Plan séquence. en plan séquence avec plein de raccords numériques et c'est fluide de ouf, ça tient trop bien et il y a des raccords numériques partout, tu vois, et enfin des doublures numériques surtout pour les acteurs et tout ça, tu vois, et ça marche trop bien et tu fais mais putain c'est trop stylé quoi, genre les effets c'est trop bien, mais par contre ça se voit un peu, tu vois. Je pense que celui-là dans 10 ans il va un peu plus vieillir que Fury Road, tu vois. Et après t'as les fonds, tu sais, les inserts quoi, en gros les personnages qui sont derrière des inserts numériques, et ben pareil quand t'as la petite fille qui dit ils ont pris Furiosa et puis qu'après eux ils partent, donc déjà c'est un plan séquence parce que la caméra se lève et après t'as un insert qui est, tu fais oh, ça pique les yeux, et ça c'est vraiment la première minute du film, tu vois. Et c'est pour t'annoncer le fait que bah, pendant tout le film il va y avoir ça. Il y en a qui sont plus ou moins bien réussis, mais il y en a qui tu regardes, tu fais ça pique un peu les yeux, tu vois. Mais par contre bah l'effet marche, et il y a aussi le fait que on dirait, enfin moi je l'ai pris comme ça, on dirait un jeu vidéo. Il y a des trucs, des phases où je me dirais on dirait trop un jeu vidéo. Surtout le moment, je sais pas si vous vous rappelez de la scène de démantèlement en moto. Et ben, la scène d'avant où on les voit de haut, Ouais. et ben ils sont poursuivis. Et ça, quand tu vois, tu fais mais ça se voit en fait que c'est numérique. Et ça fait trop jeu vidéo. Et c'est là que je te parlais en fait où dans les numériques, t'as plus de FPS que quand c'est filmé normal, tu vois. Et là, ça se voit parce que déjà il accélère sa scène, c'est super accéléré, tu vois les personnages. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est super détaillé. Et en fait, ça pose un petit problème. Il y a des trucs, pas un problème, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des effets numériques qui sont filmés de loin, mais qui sont super détaillés, que tu vois tout. Tu vois, Moi, tu ça, fais- je l'avais pas remarqué, tu vois. Bah, moi, je l'avais Ça, remarqué, c'est tu vois. parce que j'ai l'habitude.
Après, je l'ai vu en IMAX, on l'a pas vu en IMAX. Et en IMAX, ça choque parce que tu dis, mais putain, genre, je décèle tout, je capte tous les détails. Et dans toutes les scènes, et ça, c'est incroyable, où ils filment les personnages, comme je vous dis, c'est souvent en plan séquence, ils filment les personnages de devant, et derrière, il se passe des trucs. Et c'est des trucs qui se passent de l'histoire que tu comprends, qui sont utiles. Et dans tous les plans, t'as ça, et c'est incroyable. Et le fait de faire des raccords numériques avec des inserts comme ça, t'aide à comprendre la scène sans te l'expliquer vocalement en mode narration. Il t'aide à comprendre ce qui se passe dans la scène avec tout ce qui se passe derrière, et c'est ouf. Et je fais, mais c'est dingue, genre tu comprends le film sans qu'on t'explique tout ce qui se passe en fait. Et en fait, moi au début ça m'a gêné. Parce que j'avais pas compris, tu sais, c'est la première chose que je t'ai dit quand je suis sorti du cinéma, tu vois. Même toi tu m'as dit, ouais, non, je vois pas trop. Et moi je me suis dit, mais il y a un truc avec les effets numériques que j'arrive Je vois pas. toujours pas du coup. Et en fait, parce que je l'ai pas revu. Et en fait, parce que j'étais en mode, j'étais pas habitué et ça m'a choqué. Et après, quand je l'ai revu, bah ça a coulé, c'était mieux, tu vois. Et en IMAX, tu le vois un petit peu moins parce que le format de l'IMAX fait que ça passe mieux, tu vois. Et je me suis dit au final, mais non, c'est incroyable. Genre, il a fait en fait. De toute façon, Mad Max, toute la saga Mad Max, c'était un effort technologique parce que les 2 premiers Mad Max, c'est que des cascadeurs qui faisaient des trucs de ouf. Il y en a même qui se sont blessés. Il y en a un qui est mort sur un des films, tu vois. C'était un truc de ouf. Hein. Dans Fury Road, pareil, il y a eu plein de blessés et tout. Et à chaque fois, ils poussaient le truc de technologie et numériquement aussi. Fury Road, il y a eu des trucs de ouf. Et là, encore plus, il allait plus loin avec ce truc d'IA sur les acteurs, sur la voix, sur les inserts et les plans et les doublures numériques. Et alors, c'est pas nouveau. Parce qu'on a déjà eu des films comme ça, Avatar, il y en a eu d'autres encore là que j'ai pas en tête. Mais je trouve que là, c'est un truc où genre poussé encore plus et qui est incroyable à voir, quoi. Je trouve que c'est un effort technique de fou, quoi. Enfin, je trouve que, en tout cas pour ça, c'est réussi. Alors qu'au départ, alors je sais, je vais pas donner mon avis, mais quand je suis sorti de Fury Road la première fois, genre vraiment, j'étais en mode, je sais pas. Et j'étais même à un moment, je me suis dit, putain, le film il est raté. Genre, c'est nul. Et j'étais là comme ça. T'as retourné ta veste. Mais j'étais comme ça et je fais mais c'est pas possible. Et en fait au final je suis comme ça et je fais non c'est nul. Et tu sais en plus j'ai regardé la vidéo de Durandal après tu vois. Durandal il aime pas Mad Max. Et puis moi j'aime bien regarder Durandal parce que j'aime bien confronter mon avis avec ceux que je suis pas d'accord du tout. Et il parle des effets numériques justement. Et je me suis dit putain je suis d'accord avec lui sur ça. Et après il y a des trucs qui m'ont resté dans la tête. Et je sais pas pourquoi je me disais j'ai envie de le revoir. Il y a des scènes qui sont tellement folles, surtout la scène de fin. En fait, il y a des scènes épiques dedans. Ouais. Je me dis, c'est quand même stylé, quand même, tu vois. Et après, je l'ai revu une deuxième fois. Je l'ai revu en IMAX VO, tu vois, pour avoir la VO. Donc, je trouve que la VF est excellente, à vrai dire, en passage. Hein. Okay. Il n'y a rien à dire sur la VF. Choqué, la VF. Ouais, non, elle est incroyablement bien. Et après, j'ai regardé le deuxième visionnage. Je me dis, non, c'est toi qui es con, en fait. Genre, le film est incroyable. T'es quoi. une merde. Après, il n'est pas parfait. Je pense que ça va pas être un film culte comme Fury Road. Non. Parce que Fury Road, c'était vraiment... et je pense que c'est ce qu'on lui a reproché à beaucoup. Genre, c'est un aller-retour, point barre. Alors, il y a plein d'autres trucs, à vrai dire, des métaphores dedans. Mais là, le scénario, il est un peu plus tofu. Mais il va pas être instant culte, celui-là. C'est parce qu'il y a pas mal de défauts. Déjà, juste pour les effets numériques, il y en a qui vont pas rentrer dedans, il y en a qui vont rentrer dedans. Puis, il y a des trucs qui sont un peu en mode... Ouais, je sais pas. Il y a des trucs qui sont un peu moyens, tu vois. Que tu peux... comment dire... alors là, je les ai pas en tête, mais tu peux remettre en question niveau scénario. Mais bon, je pense que c'était pas vraiment le but ultime de George Miller de créer une histoire infaillible. Je pense que c'était vraiment un essai. Et ce qui a été pour Babe, en vrai, parce que je sais pas si vous vous rappelez Babe, il vous filme un cochon, c'est l'aventure d'un cochon dans un film réel. T'as jamais vu ? Regarde, moi c'est un film d'enfance, Babe, c'est pour ça. Mais... ça est sorti quand j'étais petit. Mais technologiquement, déjà, Babe c'est cool. Et après, Happy Feet 2 est incroyable technologiquement, quoi. J'ai pas vu non. Parce qu'en fait c'est un film d'animation, image de synthèse avec des pingouins, des manchots, je sais pas comment on dit, je sais pas, c'est un des deux. Et en fait il te cale des trucs de vraie vie dedans et c'est genre ça dénote pas, c'est genre lucide de ouf. Après il y a un message écologique de ouf dans Happy Feet, tu vois, mais je trouve que là technologiquement c'est un peu à la manière de Avatar, je trouve. Ouais, Fufu. Parce que là, t'étais pas avec nous, donc toi, on n'a pas ton avis trop. T'as rebondi un peu. Bah, j'ai rebondi un peu parce que. Mais dis-nous, t'as kiffé Fury Road non, Furiosa. Non, moi j'ai vraiment kiffé. Hein. Qu'est-ce que t'as kiffé ? C'est simple en fait. Je l'ai pas du tout trouvé long.
Genre vraiment. Moi, il y a des moments aussi. Et bah, alors moi j'étais à fond dans le film. Ce que j'ai adoré du Je film. sais pas si t'avais dit à un sortant de. Mais pardon. Des Vas-y, petits moments. J'ai dit si, il y a des moments où. Ce que j'ai aimé dans le film, que j'ai comparé, que si je le compare à Fury Road, qui est un chef-d'œuvre, hein, ça, je suis d'accord avec ça, mais pour moi, comparé à Fury Road, ils ont réussi à mettre une grosse couche d'histoire qu'il y a moins dans Fury Road. Ouais. Fury Road, c'est quand même beaucoup, vu que c'est un aller-retour, comme vous dites, c'est bateau. Là, Furiosa, c'est ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont réussi à rajouter tellement de lore et d'histoire dans un film à la Mad Max quand même. C'est-à-dire qu'on a les héros du désert, les courses, l'action, on a tout ça. Et en même temps, il y a une dose d'histoire incroyable avec les utilités de certains types de personnages et tout. Vraiment, et ça rajoute un lore fou, hyper développé. Et en même temps, je l'ai trouvé qui passait tout seul, quoi. Aucun moment de longueur. Et ça, je trouve que c'est une prouesse pour un film aussi long avec autant d'informations. Il donne beaucoup plus d'informations que Fury Road sur le lore de saga, quoi, de la saga Mad Max, du Mad Max en général. Moi, j'ai jamais vu Mad Max à part Fury Road. J'ai jamais vu le 1 J'ai et vu 3. Mad Max 2, moi. Moi, c'est j'en ai tout. vu aucun. Moi, je m'en tapais du lore. Je sais que c'est Bah ouais. des bagnoles, la galère et le désert. Ouais, voilà, C'est c'est tout ça. ce que je veux, moi, quand Et je bah vois moi, Mad Max. et bah ouais, mais justement, alors c'est le Fury Road, c'est pour ça qu'il marche pour beaucoup parce qu'ils s'en foutent du lore. On comprend basiquement qui c'est qui est pas cool, qui c'est qui est cool, et Clairement. machin. Et en fait, ils se tapent et ils essayent de sauver des gens. Mais là, je trouve ça magnifique parce que moi, je l'ai pas du tout ressenti de manière négative et j'ai adoré qu'on me nourrisse du lore, d'histoire, de personnages types, de qui sert à quoi, de plein d'infos qui n'y avait pas trop pour moi dans Fury Road et de le faire d'une manière aussi fluide, je trouve, que le film arrive à le donner sur 2h30, c'est long pour un film, et il arrive à Ça. te nourrir de lore, d'action, de tout ça, sans pour autant à faire des moments de grosses coupures. Il y a de grosses coupures, c'est-à-dire que il y a énormément de films de 2h30 qui donnent beaucoup d'infos, mais j'ai l'impression qu'ils donnent tes infos d'un coup. Ouais, Et et du après, coup, il y a un ventre mou. Ouais. Pendant 40 minutes, tu vas voir de la longueur parce qu'il va te balancer des infos, des trucs, et des fois ça peut être chiant, ou des fois il va avoir le ventre mou, et des fois tu vas avancer, du coup ils vont dire putain, vite là faut mettre de l'action parce qu'on a trop parlé avant, et du coup après il va plus avoir d'avancée l'histoire, ça va juste être de l'action pour avoir de l'action. Je trouve que le film à aucun moment il tombe dans ces clichés des films de science-fiction et d'action comme ça, et c'est pour ça que j'ai passé un hyper bon moment devant ce film, et je l'ai pas trouvé long du tout, et que je suis sorti de la séance convaincu directement. Le film m'a convaincu et je suis sorti de la séance en disant franchement j'ai passé un bête de moment et il était agréable tout du long, et il est pas parfait, ça je suis d'accord avec vous que bon bah voilà, il y a des trucs qui sont un peu moins bien, mais Quoi comme dans truc la globalité il est parfait. Quoi comme truc Il y a des moments où c'est bah après c'est comme ça, c'est de l'action, mais il se passe des choses, c'est genre vraiment comment dire tiré par les cheveux, mais pas tiré par les cheveux, mais il y a des facilités scénaristiques quoi. Ça, limite, moi, je lui en veux pas trop. Et pour bah, la je lui en veux facilité pas, mais scénaristique. mais Ça, moi c'est le genre de choses qui des fois je fais oh, Non, tu vois, c'est le truc où tu fais pas ouais. oh, Pas autant sur ce genre de film. quand même. C'est Mad Max, quoi. Bah oui, c'est ça, Non, mais tu c'est sais. même pas que ça. C'est Mais que vu qu'au début il parle pas dans un délire de Mad Max, c'est qu'il parle, tu sens dès le début qu'il va te raconter un truc blindé de lore, de peuples différents, de visions différentes. En gros, comparé à Fury Road, là t'as quand même différentes communautés. C'est pas une contre l'autre. Oui. Là, il te présente beaucoup de personnages différents, beaucoup de communautés différentes et tout. Et du coup, tu sais qu'il va avoir du lore, tu vois. Et du coup, bah, c'est pour ça que je m'attendais pas à des facilités scénaristiques comme un Mad Max peut-être. Mais après, c'est pas trop dérangeant. Pour moi, tu peux leur reprocher. Mais c'est pas dérangeant. Non, Ça, mais ça glisse quoi. J'ai aimé qu'il y ait plusieurs Mais, tribus. mais tu peux. Raconte-moi quand même, il y a des moments dans le film, il se passe des trucs. Ça fait un peu. Tu fais, ah bon. Oh, genre, vas-y, autant, bah ok, bon, on accepte. Non, je sais pas. C'est utile, on va dire, à l'imagerie épique qu'il veut, tu vois. Surtout, Ouais. moi je pense à une image qui est un lance-roquette, tu vois, où je me dis, ouf, c'est un peu gros ça. Ouais. Mais après, l'image qui arrive après, tu fais, oh, c'est stylé quand même. Bah, c'est stylé. Mais ou Ouais, même, non, ça m'a il y a même pas un choqué. moment. Non, mais Oui, il y a un tu- moment, tu il y a. dis, bon, Il y a une facilité scénaristique pour, entre guillemets, qu'elle puisse se téléporter au bon endroit. Je sais pas si vous avez compris à peu près de quoi je veux parler. Oui. Et comme par hasard, elle se téléporte au bon endroit. Entre guillemets, c'est pas vraiment une téléportation, mais vous m'avez compris, je pense. Là, tu fais
Oh, ah ouais, d'accord. Non, pas moi. Franchement, ça, je m'en branle. Non, parce que. Ah ouais? Ouais, j'ai vu tellement de films qui ont fait des raccourcis tellement pétés. Ouais, là, Ouais, mais là, je l'ai- trouve là, grossier, je l'ai même là, quand pas même. remarqué. Oui, il y en a, Je l'ai mais même pas remarqué. justement, ils jouent avec ça, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de trucs déjà vus. Hein, il y a beaucoup Ah de bah trucs oui, déjà vus de films d'action et tout ouais, ça. Bah bien sûr. Et ouais. tu te dis, mais ouais, mais là c'est cool parce que je trouve que c'est bien amené quand même, tu vois. Et puis en fait, il y a le fait. Enfin, c'est bien amené par rapport à C'est comment bien c'est amené, réalisé, tu vois. c'est pas trop dérangeant, mais moi, c'est le genre de choses qui quand même, je fais... Bon, pas un peu Ouais, soufflé. ouais. Je vais pas dire, oh ça chie, ils abusent, non. Non, mais c'est faux. je Pas du comprends. tout. hein, mais je Ça comprends. m'a pas du tout fait sortir du film, ça m'a fait sourire, j'ai fait, bah oui, tout de même quoi. Genre, abuse pas, mais presque, tu vois, genre, autant. Mais après, on peut pas parler parce que si je dis la scène, c'est un spoil énorme. Ouais, faut pas dire. Bah, moi, je te dis, C'est un spoil énorme. pour moi, la scène de fin, elle est cool. Elle est cool, ouais. Mais il y a. En fait, c'est ça le problème quand tu vas voir un film. Moi, je sais maintenant quand je sors d'un film et que je dis, ouais, ça va, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, pas parce que le film il va être nul, mais c'est qu'entre le moment où on a vu le film et on va en parler en live, il va se passer des trucs. Et pourtant, j'ai vu sous la scène. Ça reste mon visionnage de cette semaine le plus what the fuck. Il faut vraiment que tu le vois. Oui, oui, je vais le Je voir. suis tellement pressé et j'ai envie qu'on le débriefe premier degré, genre. Ah, vraiment, genre, sans s'énerver, limite on encense le truc, tu vois. Faut vendre le film, vraiment, ça va être très drôle. Bah, on va voir pour voir Bad Boys pour Bah, l'incorporer je suis dedans. Mais... tellement chaud. Mais là, en fait, moi j'ai tellement aimé Demontus. Parce que, et même après, Anna Taylor-Joy, bah, parle pas tant que ça. Mais comme Max dans. D'ailleurs, Fury Road, hein. sachez que s'il y a un troisième opus suite à ça, et bah, ce sera pas la suite de Fury Road, ce sera l'histoire de Mad Max avant qu'il arrive dans l'histoire de Fury Road où il rencontrera une femme. Ouais, en fait, il y a avec plusieurs un sujets, enfant. mais c'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est ce qui ressort. Donc moi, je suis pas trop. Après, c'est George Miller qui gère son univers parce que c'est lui qui raconte, c'est lui le créateur de cette. Après, il a pas le choix. Avec d'autres Ça doit être- personnages. Galère de faire une suite à Fury Road quand même. Non, gros, c'est jamais galère avec Hollywood. C'est jamais galère. Ouais, C'est mais que ça. ça soit intéressant en fait. Bah ouais. Là, ce sera intéressant. Et là, En c'était fait, ça le Furiosa, c'est que de faire un préquel, déjà souvent les préquels, tu fais moi. Ça Et là, c'est dépend. hyper important. Et là, Genre pour Sans un bruit, ça peut être cool. pour Sans un bruit, ouais, je suis mitigé, mais on verra. Bah, Je Bah, sais- déjà, là, moi, j'ai Je trouvé suis ça content qu'il n'y ait hyper pas Emily intéressant, Blunt tu et vois. Krasinski. Hein. Bon. Niveau lore, histoire et tout, j'ai trouvé Bah, ça le ouais, préquel et- hyper utile. En fait, c'est ça, c'est que, que ça, Fury Road, ça raconte énormément de lore, et justement par rapport à Immortal Joe, qui était le méchant du Fury Road. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ça détourne ça. Ça détourne le fait parce que, après, alors je l'avais un peu senti, mais je l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai contextualisé, c'est qu'il y a des trucs politiques dans le film. Oui. Et c'est que Immortal Joe, tu as celui qui veut créer une société qui tient sur, en gros, Avec ce qui reste. presque un dictateur ou un prophète, un truc comme ça, tu vois, et qui crée un, comment on appelle quand c'est avec trois trucs, un triangle là, Trinité. une trinité, tu vois, qui fonctionne et qui fonctionne en l'état. Et après, tu as un autre qui est chaotique de ouf, qui vient pour s'emparer du truc, mais complètement tout démonter. Et ce qui est ouf dans celui-là, c'est que Immortal Joe, bah, il est plus si méchant que ça dans le film, et c'est ça qui est Mais incroyable. il y a Enfin, Pas de c'est méchant. pas, c'est hein. pas il y en a quand même, mais bon. Eh bah, je trouve pas, moi. Bah non. Moi, Demontus, je l'aime bien. Ah, moi aussi je l'aime bien, mais ça reste en Alors, fait il c'est est- pas tout blanc ou tout noir, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais il y a quand même un qui apporte le chaos dans une société qui est, qu'on le pense ou pas, hein, mais qui est pas non plus la meilleure société du monde, hein, parce qu'au final il y a des gens riches qui s'engraissent sur des gens pauvres, hein, et puis il y a des couches qui sont plutôt bien représentées, donc les gens d'au-dessus et les gens dans la terre, tu vois, donc Ouais, et super. que je trouve incroyable, hein, les gens sous terre, hein. J'ai envie d'avoir un film juste Moi avec aussi. je me suis dit c'est un univers incroyable, C'est tu vois. génial, ça. Et puis après, tu vois plus sur les autres, donc la ferme des armes et Petroville, tu vois. Petroville que tu voyais pas trop dans Fury Road, tu vois. Pas du Et tout. qui est intéressant là aussi, avec un personnage qu'on nous montre, donc le premier dirigeant de Petroville, tu vois. Putain, tu te dis, putain, ça a l'air trop bien. Et en plus, qu'il y a un lien avec Immortal Joe, là tu fais, bah putain. Ouais. Il vient d'où, c'est qui, pourquoi, comment, tu vois, et qui est expédié, mais qui est trop bien expédié en plus, tu vois, Ah dans oui. une scène complètement folle. Et j'aime bien en fait cette alchimie du fait que bah, t'as Immortal Joe qui lui, alors je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais qui est ouais, une sorte de dictateur qui a des fidèles à sa botte et qui contrôle tout un ressources. réseau et toute une ressource. Et un mec complètement chaotique qui sait même pas où il va en fait, parce qu'il est contrôlé juste par ses impulsions, et qui arrive et qui commence à tout niquer et à dire non, moi je veux ça, je veux ci, et qui nique tout, mais
qu'un sens moral aussi. Et tu le vois à la fin, en fait, quand il parle avec Furiosa, tu te dis, mais ouais, mais c'est pas complètement. Enfin, c'est un enculé quand même. Là, je trouve pas. Quand tu vois ce qu'il fait à sa daronne. Ouais, mais c'est comme. Et qui dit, ouais, je l'ai fait pour son bien. C'est le débat avec Negan, tu vois. Ouais, non, c'est Parce que Negan, pas pareil. parce que Negan, Negan, quand il fait ça, c'est pour donner un exemple et que lui, il est obligé Negan, d'assurer il est un peu plus enfin non, ils sont tous les deux complexes, mais il a une vision de l'avenir. Demantus, il a aucune vision de l'avenir. D'accord. Tu vois. Mais en ça, des fois, ils font des choix discutables. Parce que ce qu'il fait. Demantus fait souvent des choix discutables quand même. Mais des fois, je le trouve pas complètement salaud, moi. Je sais pas. En fait, non, parce que En fait, il est capable de briser des choses en place, même pas pour sa. C'est ce que j'aime bien chez lui. Moi. Même pas pour sa. Mais je pour comprends, lui, hein. pour lui, mais juste pour avoir à s'ouvrir un pouvoir. Je sais même pas. Et il est très chaotique quand même. Bah, ça d'accord, mais je sais Et même il pas est si c'est très- pour assouvir un pouvoir et- parce que je crois qu'il est il déjà très, installé, il a pas besoin. court-termiste. Ouais, mais je m'en bats. Mais ça me dérange pas. Bah, du coup, j'ai beaucoup aimé ce gars-là parce que même à la fin du film, quand il y a l'espèce. Bah, bref, on va pas raconter. À la fin du film, il dit des trucs par rapport à ses subalternes et par rapport à Immortal Joe. Parce que moi, au début, je pensais que c'était un connard, tu vois. Et après, des fois, je regardais le film, je disais en fait, mec, je vais pas dire que j'aurais tout fait comme lui, mais il y a 2-3 trucs qu'il a fait, j'ai kiffé. Par contre, moi je trouve, C'est un pirate, ce mec. comparé clairement. C'est un pirate. clairement ça. comparé à Fury Road, je trouve que les camps, ils sont pas clairement dessinés. C'est-à-dire si. que on a, comment dire, il n'y a pas vraiment méchant, gentil. Ah, Je trouve pas, comparé à Fury Road, t'arrives, il y a le gentil Oui et qui non. veut sauver, au Oui, méchant. non, parce que en fait, Alors que là, dans je Fury trouve- Road, t'as aussi les personnages qui font les trucs pour eux-mêmes aussi. Mais Max dans Fury Road, il veut faire des trucs Oui. pour lui d'abord. Mais bien sûr. il est prisonnier aussi. Mais il y a, Oui, il y a aussi. quand même un truc de plus gentil méchant. Là, il y a vraiment plutôt, vu qu'il y a déjà, on va dire, il y a 3-4 communautés. Ouais, Alors, il allez. y en a plus parce que dans le camp de Demantus, il y a une autre communauté, donc qui est d'ailleurs un des personnages qu'on voit pas beaucoup, mais qui est lui. Attends, faut que j'arrive à. Il y a, non, Ah. en fait, Qui est lui, le boss, l'Octoboss, tu ouais, vois, mais qui c'est- a aussi une communauté dans le groupe de Demantus, ouais. qui est lui, Et je qu'à un trouve moment, incroyable, tu et vois. que même à un moment, il fait peut-être plus vraiment Ouais, partie. bah, clairement. Et il y a Et- ça aussi, il y a les symboles. Les symboles sont importants de ouf dans le film. Et parce que tu as le symbole justement de Immortal Joe, tu sais, avec Oui. la tête, avec le rond qui fait un volant. Et en fait, quand tu vas à Petroville et qu'il y a Demantus dedans, bah, le logo il est tagué au signe de Demantus. Et à un moment, sur une route, tu as le logo, mais il est tagué au signe de l'Octobos, tu vois. J'avais pas vu. Pour faire en fait des Ouais. espèces de. En mode ça, c'est mon territoire et tout. Et machin. c'est pour ça que je dis, je trouve qu'il n'y a pas de. Enfin, tu prends parti parce que tu es quand même vraiment du côté de Furiosa, Ouais. quand même. Bah oui. Mais je trouve que c'est plus une histoire de Furiosa qui essaye d'aider à rejoindre son clan. Et du coup, c'est pas vraiment. Et c'est plus une femme et tu as envie qu'elle s'en sorte comparé aux ambitions des autres clans qui sont présents dans ce film. Je trouve pas qu'il y a de méchants et de gentils parce que. D'autant il y a un moment donné où elle est aidée par un certain clan, après c'est un autre clan qui va plutôt l'aider et tout, alors que pourtant c'est vrai que ces clans là, bon bah ils sont tous méchants en réalité C'est ça. dans l'histoire, mais je trouve que dans ce film là c'est pas clairement défini et c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est plus quelqu'un qui essaie de s'en sortir par rapport au Mais clan c'est ça, et c'est- ce mais que les tous, clans hein. veulent conserver et aux avantages qu'ils ont. Mais tous en fait sont tous comme ça, Voilà. ils sont tous en mode on Et a mais- quelque chose, et on voilà. veut le Et sauvegarder. c'est pas le mal. Bah c'est Et ça. ils sont ouais. pas en mode je suis méchant, je veux le mal sur la vie. C'est pas vraiment ça. Après, c'est ils- juste chacun ont Il y en une a ils vision font de la des vie trucs horrible. vénères quand même, tu Bah, vois. parce mais- qu'ils ont une vision de la vie propre à eux et ils veulent garder ce truc. Mais c'est voilà. parce que l'univers est un univers post-apo. tout Bah c'est simplement. ça, exactement. C'est Il y a des truc de développements un peu- survivant. C'est surtout, bah tu vois, il y a des développements où il y a des gens, ils sont fous, d'autres ils sont un peu moins fous. Et il y a- bah c'est tout. Beaucoup c'est de le tarés développement. quand même. Alors, en Plus- même temps, Moins moins les clans ont, plus ils sont tarés. Dans le film. c'est Parce ça. que les clans les plus sains d'esprit, c'est ceux qui ont tout. bah, ils sont pas si sains d'esprit ceux qu'on Mais ça, Je ils sont parle- pas vraiment ça. Mais Non, À part si tu non, parles non, de celui du tout début. Je parle de celui du tout début. Oui, Ah. mais ça, Parce que ça, eux, on le voit pas. eux trop. ils, Moi, ça, c'est ils ce ont qui m'a tout, dérangé un peu. Ils hein, ont tu vois. tout, et tu les sens que c'est les seuls où ils ont l'air terre à terre. Et dès que tu avances, et moins les clans
ont de ressources, ont des avantages dans ce univers post-apo, plus ils sont Ouais, cinglés. bah, un peu, ouais. Là, tu vois, on gagnerait à ce que un Mad Max 3. Après, bon, George Miller, si tu nous regardes. Mad Max. 4. Enfin, ouais, 5. 3 de cette Non, attends, trilogie-là. 3, 4, 5, 6. Ouais. Et ben, on Mad Max gagnerait à 6. ce qu'il nous raconte la suite en rapport Enfin, avec. Mad Max 5 parce que 5. Furious est un préquel. Oui, Ouais. 5. Ouais, Celui-là, donc Mad Max ça compte 5. pas comme un Ouais. Mad Max. M'emmerdez Super, pas, Mad c'est la Max. nouvelle trilogie, Mad Max 3, on s'est compris. Moi j'ai vu à partir de Fury Road, donc pour moi ce que je viens de voir Non, c'est le 2. parce que Je Furiosa, c'est t'emmerde. pas le 2. T'es une merde, je te le dis. C'est à pas tous les lives, possible. T'es une Bah, merde. si- C'est on comme prend la nouvelle Borderlands. trilogie, Il y a Borderlands Furiosa, c'est 1, le un. Borderlands 2. Hein Et Si tu prends une nouvelle trilogie, Furiosa c'est la 1. Ça Et n'en- Fury ça Road c'est n'empêche, le 2. je parle du 3 Mais du oui. coup, celui qui sortira. Mais t'as raison. Donc la suite peut-être. Et si bah jamais, j'aimerais ou pas. bien que ça me parle de ce clan du début. Parce que moi du coup je Moi suis je curieux. pense pas. Ah si, moi je suis curieux de fou. Moi ça m'intéresse. Bah pas si, du moi tout. ça Je m'intéresse sais de pas, je fou. trouve c'est trop. Comment ça existe trop Pourquoi linéaire. ça existe Ouais, D'où je ils sais viennent Qui sont-ils Bah, tu vois, c'est le même délire que les Non, humains dans le Quand dernier. tu regardes Appel Black des singes, Panther, tu ça sera pareil. Hein. vois. Qu'est-ce Ouais, qui non, m'a- je sais Et pas, là, mais J'adore. Elle va se faire raser et hop, c'est fini. Hein. c'est ça, je sais pas. Moi, c'est juste ce truc où tu me dis, tu me montres des bâtiments en plus, genre qui sont un peu modernes avec des trucs solaires dessus, avec des éoliennes et tout ça, donc qui se ressemblent d'ailleurs au Solarpunk, tu vois, que je connaissais pas juste avant le Watt, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, ouais, je sais pas ça. Et en fait, dans le film, là, ce qu'on a vu, ça faisait trop fake et trop en mode. Ah moi j'ai pas fou. trouvé. Tu Moi vois, franchement donc, ça m'allait. Même le contraste du coup m'allait. Ouais, je sais J'aimais bien cette idée-là qui est pas que de la mécanique. moi, j'aimerais que. Moi, J'aime bien que ça reste. j'adore dans le film. Ouais, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien que. Parce que pour moi, l'univers Mad Max, c'est vraiment l'univers post-apo, désertique, manque de ressources. Parce que là, en gros, c'est plus. C'est un Eldorado, C'est ça, ouais. c'est l'abondance. Et en fait, pour moi, c'est pas un clan à développer. C'est juste montrer Mais que si. eux, ils ont l'abondance parce qu'ils ont dans. Parce que géographiquement, ils ont trouvé un territoire qui Ouais, a qu'ils des ont ressources. réussi à qu'il y a le de cultiver l'abondance. plutôt que le détruire. Voilà, tu c'est vois. ça. Un peu comme ce que Immortal Joe a fait avec sa petite îlot, tu vois. Sa Où petite tu as îlot, des ouais. arbres au-dessus et en gros tu comprends qu'il cultive et que avec son règne il arrive à le garder parce que justement il limite les ressources qui sortent, tu vois. En étant un gros enculé quand même, mais. Ah, c'est un grand enculé, ouais. Ah ouais, moi Immortal Joe pour moi c'est lui le méchant tu vois. Dans le Fury Road et dans Furiosa. Dans Furiosa, comme il dit, Il est pas je suis méchant. mitigé quand même. Ouais si pour moi c'est un connard. Déjà quand je Bah, vois c'est un connard, mais Bah oui, mais non, quand pour je moi, vois ce qu'il a Demontus, dans c'est sa un quand peu je vois plus ce qu'il a un dans gros sa connard. chambre, Oui, bah oui. Parce ouais, que, c'est un connard. parce qu'en fait, je trouve que le clan des Mantus, c'est encore moins que. En fait, c'est ça, c'est. Ah, moi, Moins ils ont, plus ils sont fous. Le clone de Demontus, il est quand même taré. Et Ils parce font qu'ils des ont trucs rien. vénères. Mais c'est ça que j'aime Tu te rends bien compte que avec c'est- eux, sans battre les Ils ont couilles. rien, mais c'est Oui. parce qu'ils ont rien, donc ils sont tarés. Mais c'est normal, ils ont rien. Oui, Ouais, bah bah, à un voilà. moment donné, tu Hein, retires ils des ont choses des aux C'est pour gens. ça que je te dis Ouais. qu'il n'y a pas de méchant et de gentil. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis que Demantus il est pas Et, méchant. et, et que j'aime bien du des coup, Mantus. Bah, Eternal Joe, il pour paraît moi, un c'est peu un moins méchant taré. parce que ça ressemble, il fait écho au truc des Romains de l'époque, tu vois. Parce que déjà, Ouais, il a un clairement, char bah, avec les clairement, modos, tu vois. clairement. Donc, il a c'est un smog ou un smeg, un truc comme ça, un mec qui interprète toutes ses paroles. Et quand je l'ai revu, tu sais, le mec qui est avec lui, là, Avec les et bah tatouages lui, et quand tout. tu le vois, il est tout le temps derrière lui, et il interprète tout ce que Demantus fait. C'est trop drôle à voir. Genre, c'est vraiment genre quand tu regardes plus Demantus, mais lui, il fait des gestes, il est au théâtre le type, et c'est génial, tu vois. Mais en fait, il y a le truc du fait que toute l'équipe de Demantus, ils sont en mode chaos de ouf. Et ça marche quand ils sont comme ça. Et quand ils commencent à essayer de se réguler, c'est le bordel. et ça part en couille en fait. Tu vois que Demantus il tient plus ses troupes, tu vois que ça part en couille, il y en a qui partent. Parce qu'en fait, Demantus, il a pas une vision dictatoriale de. Non. Mais non, il a Et c'est un anarchiste, il s'en Et bat en les fait, couilles. il est en mode. Et c'est pour ça que ça part. C'est pour ça que je l'aime C'est bien. pour ça qu'à un moment dans Petroville, bah ça part. Parce qu'en fait, il n'y a pas de ressources. Et lui, je pense qu'il devait donner à tout le monde. Puis il se retrouve avec plus rien. Et puis il n'arrive pas à rationner les gens. C'est ça que j'aime Et bien. en Mais fait, il y a tout le monde plus est de au même risques. niveau, Moi en je fait. trouve qu'il y a plus de risques d'être avec Demantus parce que Demantus il en a juste rien à foutre. Il Si peut t'es te pas tuer, il s'en d'accord fout. avec lui, il te bute tout simplement. Le truc avec le Non, bah démantèlement, tu te casses. le truc. Parce qu'il t'en Oui. voudra même pas si tu te barres. Bah c'est ce qu'il y en a qui font d'ailleurs. Bah oui. Mais C'est ça qui est bien. Il te bute si tu lui dis que t'es pas d'accord, mais si tu veux te casser, casse-toi. Enfin, quoique oui et non, parce que le démantèlement, c'est un mec qui a voulu se tirer et qu'ils ont rattrapé quand même. Ah oui. J'avoue. Et puis le truc qu'il fait en mode on est 20, mais il y a que cette moto, je crois, ou un truc comme ça, c'est vénère ça. Ou le truc qu'il fait avec sa mère. Mais ça, j'ai trouvé ça bien, tu vois. Parce qu'il te laisse une chance. Ouais, bah le truc avec sa mère, elle laisse pas beaucoup de chance quand même. Ouais, il laisse pas beaucoup de chance. Et le truc qu'il fait À en aucun plus, moment, il laisse où de la il chance. l'oblige Furiosa à regarder,
C'est un truc de ouf, quoi. Ouais, mais en même temps, il vit dans le désert et il mange des Oui. lézards toute sa life. Alors, Ouais. il T'aurais 40 degrés qui il tapent mange sur le du coin de la sang gueule. humain, d'ailleurs. Ouais, et en plus, tu comprends qu'il lui arrivait des sales trucs plus jeunes Oui, et c'est ça qui est intéressant. avant l'effondrement. Mais c'est ça qui est Bon, intéressant. ça te et rend un même peu dans zinzin. tous- Bah, Negan, c'est ce qui fait qu'il devient complètement cinglé aussi. Oui, mais je suis d'accord. Donc, c'est ça qui est bien Parce avec que ces c'est personnages-là. pratiquement le même construction de personnage et le même univers. Ah, t'expliques en fait moi je trouve qu'il est incroyable. Limite le film moi j'avais pas vu ça comme ça, mais t'as raison, ça aurait été mieux que ce soit un film sur des Mantis plutôt que sur Furiosa. Bah pour moi ça. Bah, Alors, il est- le nom il est c'est sur les Furiosa, deux. mais pour moi c'est un film sur des Mantis. Bah pour moi pas tellement, parce qu'il y a quand même l'accent qui est mis sur Furiosa et au début et au milieu et à la L'évolution fin. distincte graphique que tu vois dans le film, c'est des Mantis avec sa cape qui change de couleur jusqu'à la fin du film. Hein. Elle change de couleur dès le départ. Elle est blanche, elle Après devient rouge. rouge, après elle devient noire et après elle devient pratiquement complètement sombre. J'ai pas Le fait Dark des Mantis. J'ai pas fait gaffe. Moi à la fin je l'ai trouvé Mais vraiment cool. mais vu que l'évolution de Furiosa dépend de l'évolution des Mantus tout au long du Ils film, sont en fait, liés, et les en fait deux. c'est lié de ouf. En fait, c'est l'évolution des deux persos en fait. Oui, parce C'est un que film sur les deux elle persos. vit, vu ce qu'il lui fait au départ, elle vit à travers le fait de. Ah bah oui. Bah, elle vit à travers Bah, lui, donc alors, j'ai elle vu se développe à que travers lui. la première chose, en fait, elle vit à travers lui parce que c'est un peu lui qui l'a construit, mais avant qu'elle rencontre le Praetorian Jack, son but n'était pas de se venger. C'est après Praetorian Jack que son but est de se venger. Oui. Et Praetorian Jack qui est un personnage incroyable. Ah bah j'ai pas trouvé tant que ça. Ah, j'ai trouvé. Je trouvais sympa, Je mais trouvais il est cool. pas installé longtemps. Mais c'est le but. À part parce dans que- une scène qui est assez folle, pour moi la meilleure scène d'action du film Ouais, d'ailleurs. bah, il y a 2 scènes d'action, 2 scènes de course-poursuite, on va dire, et les 2 elles sont Et je incroyables. trouve qu'il n'y en avait pas assez d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, Mais il y a des peut-être, scènes ouais. qui sont ouf quand même. Ah oui, il y a des scènes qui sont. Il y a C'est vrai que des ça scènes qui faisait sont pas. C'est pas Après, Fury Road, c'est sûr. c'est. Ouais, mais moi je veux même plus comparer à Fury Road, mais. Mais je c'est sais- ça, parce que là en fait c'est complètement 2 films différents en fait. Ah, complètement, mais en plus. Ah oui, je connais Mad Max, pour moi c'est des gens énervés qui font de la musique et qui roulent dans le désert. Bah, c'est ça. Alors Fury Road, ouais, il y a moins de musique dans Furiosa, Furiosa. tu vois, On c'est- voit vite fait. Ouais, Moi, vite c'est pour fait, ça en que j'ai vrai. trouvé ça vraiment Furiosa cool parce qu'ils ont réussi à faire un vrai film Différent. différent et avec énormément de qualité et quand même tu récupères vraiment le Mad Max et le lore et tout. Mais vraiment je l'ai trouvé, c'est réussi. C'est pour moi ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire et c'est sympa quoi. Et c'est sympa de pas avoir juste fait en Ouais, Fury Road bis quoi. C'est ça, bah c'est ça. Et je Et pense que moi parce qu'au début j'avoue au début du film tu sais pas trop parce que vu qu'ils commencent à partir vu qu'ils sont nomades des Mantus au début du film tu fais ah ouais. bah ça part comme ça. Et ça part en mode le- Fury le- Road, tu fais. Le film s'ouvre sur une course poursuite. Voilà, et t'es en Une mode. course poursuite Bon, qui est incroyable en plus. Elle est cool, elle mais- est cool. Il y a- Mais oui. il y a un champ contre champ sur un headshot, c'est fou. il C'est est incroyable. incroyable. Je suis d'accord avec toi, tu vois, mais du coup, t'es en mode. Ah bon, c'est d'accord. ça. Et du coup, et heureusement qu'ils ont pas fait ça parce que faut réussir. Si tu veux faire un Fury Road bis, Plus c'est t'as dur. mis la barre C'est ça. tellement Si haute tu peux. que c'est sais impossible, pas, hein. quasiment impossible. Si, les Bah, gars. le problème, c'est que la surprise sur Fury Road, c'est que tu t'attendais pas à ça, à une claque comme ça. Ouais, Refaire alors que Fury Road existe quand même, déjà. Ouais, c'est franchement. c'est tenter l'impossible quoi. Si, tout est faisable. Non, mais tu peux Je suis pas réussir, sûr, moi, hein. mais Moi, je suis c'est vraiment pas c'est sûr. super dur. Moi je suis certain. Hmm. Lâche-moi le budget, tu vas voir, c'est pas faisable. Bah, T'es moi, je réalisateur pense que Bah, même. malheureusement non, mais moi tu me lâches le budget, les équipes. Moi, je te fais des films, Mais moi, moi, fais je un te film. dis, hein, même moi, si on me lâche un budget, alors je suis pas Oh, prétentieux. toi ça va être Mais très drôle. je pense que j'arriverai jamais à faire la cheville de ce qu'a fait Fury Road. hein. Mais parce qu'il faut pas que tu fasses. Moi déjà il y aura des courses poursuites dans le désert, ça c'est d'office, t'as pas le choix. Mais après faut pas que tu fasses Voilà. une Fast and Furious, tu vois, faut que tu l'habites quelque chose. Et dans Fury Road, ce qu'il y a de bien, c'est que l'histoire elle se décante avec le temps, où tu découvres palier par palier à quoi ça sert tout ça. Donc c'est ça qui est bien foutu dans Fury Ouais. Road, c'est qu'au début tu commences quelque part et finalement le film il ouvre des boîtes, il te dit tiens regarde il y a ça, tiens. Ce que ne fait pas du tout Furiosa d'ailleurs. hein. Si, quand même. Pas trop. Moi, j'ai trouvé moins que Fury Road. J'étais moins. Parce que moi, dans Fury Road, il y a une scène que je me rappelle encore quand je la vois, j'ai dit ah ouais, genre, c'est vrai ça. Ici, on les met là, tranquille. Bah, quand on découvre les femmes dans. Ah, Ouais, parce qu'au début, moi, je savais pas quand je regarde Il y a Fury plein de Road. moments dans Furiosa où tu te dis quasiment la même chose. Bah, non. Et bah, Ah ouais Fury Road, j'ai été surpris presque à aucun moment. À Ah aucun ouais moment, j'ai été surpris. Ouais. Parce que t'apprends quand Moi même aussi, des quand trucs même, hein. niveau lore assez. Bah, lore, je connais pas le lore, donc comme tu dis, il écrit le Bah, lore. il y en a donc, pas en fait, c'est le. Bah, c'est- le lore, c'est ce il est film-là, là, Ah, voilà ce que je veux Furiosa. dire. C'est ce qu'il film-là qui il me écrit donne là. le plus. D'accord, mais pas du coup, t'apprends des trucs, tu fais ah ouais. Non, mais quand je te dis je t'apprends des trucs, c'est-à-dire rien ne me surprend dans le scénario du début à la fin de Furiosa. Ok, Juste, si, la toute fin, la dernière image. ok. Où là je fais ah,
quand il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées et qu'on en retient qu'une. Ah oui, mais Je c'est sais pas. ça, c'est parce que le récit. Il faut savoir que chaque Mad Max est raconté par quelqu'un. Et en Et fait, c'est qui ce quelqu'un? bah là, c'est. Non, par quelqu'un de différent par contre. C'est D'accord. pas la même personne. Là, dans Furiosa, c'est l'homme histoire en fait qui raconte l'histoire de Furiosa. C'est celui qui interprète les paroles de Demantis. Non, l'homme histoire, c'est lui. Attendez, j'ai la photo, c'est lui. Ah bah je croyais que c'était lui le mec qui a interprété Ah le non, nom. pas du tout. Alors, j'ai pas C'est la le photo. petit. Mais c'est l'autre qui marche comme ça là, et qui Ouais. est tout le temps Ah, avec des ok mentus. d'accord, qui a un peu teubé. Ça qui est c'est teubé, l'homme qui est histoire très et teubé, ouais. qui a en gros, pas toute, mais une grosse partie de l'histoire de l'humanité écrit sur lui Oui, et oui, tout. ok. Et en fait, c'est lui qui. Parce que le film s'ouvre avec lui, tu vois, et le film se ferme avec lui, en gros. Donc c'est lui Ok. qui raconte l'histoire. Et en fait, il y a dans une histoire ce qu'on te raconte et ce qu'on te dit, ce qu'on te dit pas. Donc c'est pour ça cette fin-là, en fait. Où tu Une te fin dis, très bien, d'ailleurs. Qui est incroyable. Hein. Et puis il y a aussi le début, aussi, parce que le début ça parle et on n'écoute pas trop. Mais d'ailleurs, il dit comment avoir. Parce que le film, tout Mad Max, souvent c'est le désespoir et puis Ah bah oui, là. c'est pessimiste. Là, celui-là, c'est quand même un peu d'espoir, même s'il y en avait un peu dans Fury Road. Mais là, lui, il commence comment à avoir de l'espoir dans un monde où tout se détruit autour de nous, Mm. tu vois. Et juste avant, tu as des paroles, et les paroles, ils parlent du manque. Ils parlent de notre monde, tu vois, vraiment, parce que c'est des trucs de radio. Ils parlent du manque de ressources, du fait que. Donc, des fake news, du fait qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, tu vois. Et plein de trucs comme ça, en fait, qui citent. Puis après, t'as l'homme histoire qui vient de dire ce monde est merdique, comment on fait pour garder de l'espoir. Et après, le film commence. Quoi. Ok. Bah écoute, ça changera quand même pas ma note. Vraiment pas. Parce que Après, libre à toi. Hein, j'ai un compte Sens Critique, j'ai noté plein de films. Et du coup, je sais maintenant où je vais dans mes notations de 0 à 10, tu vois. Vas-y. Et j'ai pas été emballé. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un film vraiment tranquille. J'hésite entre 6 et 7. Bah, c'est toi qui notes. Je après. sais pas encore. J'hésite entre. J'ai envie de lui mettre 6. Parce que Fury Road, je lui mettrais 8, tu vois. Et ça, je trouverais ça dommage de mettre un cran en dessous de Fury Road. Là où bah, je l'ai vu. Et j'ai pas eu ce que j'ai eu en sortant de Fury Road. Et il y a des trucs. Pas, pour le coup, pas dans l'écriture. La réal, j'ai trouvé sympa. Et il y a eu des moments où je sais pas que je me perdais. Bah ouais, encore une fois, je me suis sorti, j'ai fait bon, bah d'accord. Et en fait, c'est ça le problème, c'est quand tu rends une trop bonne copie sur ton premier opus, c'est très difficile de rendre une copie aussi bonne et tu peux pas t'empêcher de revenir à ce que tu as aimé avant de découvrir cet univers que celui-là. Donc, Un 6 sur 10 pour toi. pour le moment, un 6 sur 10, ouais. Un 6 ou un 6, je sais pas. Je Je peux pas lui mettre 6,5 sur Sens Critique. Mais Ah ouais. parce que 7, 8, 9, 10, j'avais vu avec La Pieuvre, quand il m'a dit à partir de 7, c'est que le film, vraiment, il est bien, et 6, il est ok, tu vois. Et en plus, j'ai vu Sous la Scène, à qui je sais quelle note je vais mettre, puisque je l'ai dit en plein pendant le film. Je dis, toi, tu vas prendre cette note-là. Alors, la fin, j'ai fait, ok, tu vas prendre cette note-là. Mais je vais lui mettre 7, quand même, tu vois, parce qu'il y a, par rapport à toutes les copies qu'on nous rend depuis début 2024, il prend un 7 sur 10. Parce que vraiment Chris Hemsworth, franchement c'est vraiment cool, même si les gens disent qu'il est raté, moi je suis pas trop d'accord, il est pas raté, il prend un 7 sur 10, je vais être gentil sur celui-là, mais ma note, Gentil sur 10. ouais, c'est gentil sur 10, ma note pourra changer dans l'année ou l'année prochaine, si je trouve d'autres suites, parce que je les vais pas comparer avec tous les films que je vais voir, mais s'il y a des films où j'ai beaucoup aimé le 1 et que j'ai une suite qui me marque plus que celle-là m'a marqué. Par exemple, Terminator 2, la suite pour moi est meilleure que le premier, tu vois. Terminator 2. Ça à discuter aussi, mais. Ouais, voilà. Mais vraiment, moi, je sais, quand j'ai vu Terminator 1 et que j'ai vu Terminator 2, j'ai fait ah, t'es un ouf. James En plus, Cameron. j'ai vu Terminator 1 sur TF1 dans Ciné Dimanche. Et j'ai vu un an plus tard Terminator 2 sur TF1 dans Ciné Dimanche. Et moi, je me rappelle, j'avais aimé Terminator 1 parce que la scène où il s'enlève, enfin bref, c'est hardcore, gros, la scène où il s'opère, la scène où il tombe. Je disais, ah ouais, c'est cool. Mais quand j'ai vu, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire dans le 2 ? Et dans Terminator 2, il fait tellement de trucs dans le film, j'ai dit, ah, tu reprends le même personnage avec Tu l'inverses. le même délire, t'as complètement rebattu les cartes et tu nous changes la perspective et tu m'offres tout ça ? Mais t'es un ouf, James Cameron. Pour moi, Terminator 2, c'est le meilleur des Terminator. Et en fait, c'est oui, il y a difficile. moyen, oui. Bah oui, parce que les autres qu'on suivi sont pas terribles. Et en fait, c'est difficile quand t'as fait un très bon film de faire un très bon deuxième film. Parce que forcément, bah, l'ombre de ton premier film, surtout si c'est toi qui le réalise. Encore quand c'est pas toi qui le réalise, là, je veux bien noter d'une autre manière. Mais là, George Miller, tu prends un 7, j'ai confiance. Par contre, je serais intraitable s'il fait un 3. Mais vraiment plus qu'intraitable. Dans 10 ans, hein. Ouais, dans 10 piges, je m'en bats les couilles.
Quoi qu'il est, il est un peu vieux le bonhomme maintenant. Hein. Oui, peut-être qu'il va s'activer un peu. C'est bien qu'il vieillisse, ces enfoirés là, qui s'activent un peu, qui nous Non, sortent je des pense films. qu'il en a un peu rien à foutre. hein, Ouais, vraiment. 7 sur 10 parce que je suis gentil. Oui. Vraiment parce que Ok. je suis gentil. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand même parce que ce Furiosa, il a rien à voir avec Fury Road. Et c'est ça qui est pas mal, c'est que c'est un tout autre film niveau narration et niveau réalisation. Ça a rien à voir avec Ouais, Fury Road, je suis assez à d'accord part avec bon, ça. le lore, hein, tout simplement. Donc pour moi, ça va être un 9 sur 10 parce que... ouais, moi, Fury Road, je le mettrais pratiquement 10. Pareil, j'hésiterais, mais je pense que ça sera un 10. Mais Furiosa, pour moi, c'est pratiquement réussi partout. Alors, il y a des trucs que je peux lui reprocher, tu vois, parce que c'est clairement pas un chef-d'œuvre, mais c'est une dinguerie, toi. Et c'est rare les films que je re-regarde et que je trouve que les faiblesses ne ressortent pas. Parce qu'il y a des films que je regarde, que je revois et que je me dis la faiblesse que j'avais trouvée au premier visionnage, je me dis ah bah putain, c'est vrai qu'il y avait ça là. Alors que là, dans Furiosa, bah, je l'ai vu 3 fois et je pourrais le revoir et avoir tout autant de plaisir et ça, c'est ça qui fait que ça marche pour moi, quoi. Que c'est réussi. C'est legit. Ouais, moi je suis aussi d'accord sur le fait que c'est pas un Mad Max quoi. Et en fait c'est pour ça ils disent saga Mad Max tout ça, mais c'est vraiment le film c'est Furiosa parce qu'ils ont pas refait Fury Road, ils ont pas refait un Mad Max, ils ont fait un Furiosa. Et ils ont juste emprunté le lore tout ça, mais ce film a une identité propre qui n'a pas copié et c'est pas une suite ou quoi. Et c'est pour ça que moi je trouve aussi que c'est hyper bien réussi. Et je pense que ouais, je le mettrais 9 aussi. J'hésite entre 9 et 8, mais je mettrais un 9. Pas aussi parce que vu ce qu'ils servent aussi au ciné, tu vois, je la note dans son époque. Et je pense que ça vaut 9, tu moi vois. je pense que je vais arrêter de faire ça parce que comme il dit, il y a des trucs qui sortent qui sont cool qu'on voit pas forcément et qu'en fait c'est les enfoirés d'Hollywood qui nous pondent des fois même les films français là avec leur Mais je pense que c'est là. qui nous pondent de la merde. Il est vraiment bien. Je pense qu'il y a quand même l'époque vend- où sort il le vend un film bon qui 9, joue un quoi. petit peu aussi. Il vaut quand même 9 pour moi. Voilà. Ah bah, Et et toi Bon, moi je lui mets 9 parce que j'ai pas je ça. pensais qu'il allait dire 10. Non. Pourquoi tu Non. mets pas 10? Bon, parce qu'il est pas. Il est pas 10. parfait. Ouais, 10 c'est parfait, tu vois. Alors, 10 c'est un chef-d'œuvre. C'est ça. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. Mais pour moi Fury Road n'est pas un chef-d'œuvre. Pour moi, Fury Road c'est un chef-d'œuvre. Pour moi non. Pour moi, Fury Road Moi c'est je un lui 10. mettrais 9, tu vois. Fury Road je lui mettrais vraiment 9 et j'irais pas au-delà. J'ai été sur Sens Pour Critique, moi, j'ai c'est mis un 10 à 10. Jurassic Park. C'est un 10. Après Jurassic Pour Park. moi, c'est un- Jurassic Park c'est un 2. Mais t'es un imbécile. Mais t'es sérieux? Ah, il y en a qui aiment pas. Hein. Ouais, il aime pas, mais Je voulais deux. voir ta Je veux bien que tu mettes réaction. 4 si t'aimes pas les dinosaures et John Hammond. Mais 2 Non, mon tu vois, gars. pour moi, Jurassic Park c'est pas un 10. Mais t'es un ouf. Mais Fury Road, je peux pas lui mettre 10. En fait, maintenant, ça va être dur de mettre des 10. Bah, 10, c'est vraiment, je prends un uppercut, je sors de la salle. Bah, genre Rogue One, je sais pas si je lui mettrais pas 10, tu vois. Parce que Non, Rogue clairement One, pas. et bah, Rogue One, quand je Il y a sors de trop la de trucs salle, qui vont pas dans Rogue et One. bah, moi, quand je sors de la salle dans Rogue One, par rapport au produit qu'est Star Wars, bah, pour moi, le seul qui a taffé son texte et qui a Non, bien pareil. bossé, c'est Gareth Edwards. Moi, je trouve que Rogue One, il profite. Pareil, c'est un autre débat aussi. Moi, pour moi, Rogue One profite vraiment du moment de sortie et il sort au milieu d'une saga Star Wars. Pas du Ah tout. oui, oui. Et Ouais. du coup, Rogue One, on s'attend, vu qu'on avait les derniers, enfin le Star Wars, les Ça Star Wars joue qu'on beaucoup voit, sur c'est le nul. nostalgique. Et t'arrives sur le Rogue One, tu fais. Bah, non, parce que Et juste c'est ça- pas, ça aide le film à encore Avant mieux Rogue marcher. One, il y a le 7, et le 7, on va le voir avec Raven un soir, à sa sortie à Disney Village, et quand on ressort de la séance, on se dit, c'est ça le 7? Et un an plus tard, il y a Rogue One qui sort, pas convaincu, je vais le voir à l'UGC Ciné-Cité de Châtelet avec Maya à l'époque, et j'y vais sans conviction, je dis, bah ouais, ça Bah va, ouais, c'est comme pour le ça, 7. ouais, mais c'est c'est ce pour qu'il ça, c'est ce Bah que je oui, dis. mais non, tu dis qu'il est sorti dans une hype Star Wars, ça veut dire que quand j'y vais, Non, j'y vais non, pas convié. Il est sorti dans un. Écoute quand on parle. Il Non. est sorti Il est justement sorti au milieu tout d'une autour- trilogie Star Wars à Tout autour chier. ce qu'il y avait Star Wars, c'était nul. Ouais, mais tu Et- savais pas et- ce qu'il allait advenir du 8, tu vois. Non, mais tu savais que le 7 il était pas ouf. Bah ouais, mais du coup, Non, mais te du coup, tu le tu dis sors. que le 7 c'est un accident de parcours, et donc le Rogue One, quand Je suis tu pas vas le sûr. voir, Le Bah, 7, tu c'est au peux moment pas. où Disney rachète la licence. Donc beaucoup de gens disent ça y est, Star Wars C'est mort. quoi. Et Bah du coup, non. ils te sortent un Rogue One qui est un bon film, et du coup, bah, surtout tu qu'il le surhype un peu. il te le cale dans un moment où tu te demandes comment tu vas faire pour raconter ton histoire à ce moment-là du lore de Star Wars. Et bah moi j'ai trouvé ça incroyable et je m'y attendais pas. Et surtout la scène de fin dans Rogue One, elle est Pour impeccable. moi, c'est poussif de ouf. Hein, Ah, pas pour moi. Le scénario. Ah, Tu vois, pas en pour mode. moi.
En mode à la Harry Potter, on met des rustines là où il y avait des trous, quoi. Tu vois. J'ai pas l'impression. Moi, je Bah, sais après, que... moi, le film, je le trouve incroyable niveau réalisation, tu Pour vois. moi, il est Et incroyable aussi, niveau Robin. acteur, mais niveau histoire, j'en ai tellement rien à branler. Bah mon parce que gars. t'es pas type Star Wars. Moi je sais que Ouais, j'aime beaucoup peut-être, Star... ouais. Moi j'aime beaucoup Star Wars. Je sais que les films, le premier film qui me fait des Je vais passer émotions. sur Star Wars quand même. Ça. Ah non mais c'est pour parler des chefs-d'œuvre, tu vois. En même temps, on parle de tous les films sauf Furiosa. depuis Non tout à si on l'heure. en Si, on parle. a parlé quand même, Ah, arrête, on en parle. on a parlé de Je ça rigole, pendant je une heure. rigole, Mais je c'est pour ça rigole, quand je rigole. je pourrais pas mettre 10 à Fury Road parce que même si Ça j'ai tombe bien parce beaucoup que aimé. c'est pas Fury Road qu'on note là, c'est Bah oui, mais du coup, tu lui as mis, vous lui avez mis 9, là je garde le 7 et vraiment c'est parce que j'ai envie d'être gentil parce qu'il a fait comme t'as Eh mais dit. 7 c'est déjà une très belle note. Hein. C'est- Ouais, bonne mais note, 7, ouais. franchement, quand je vois les films auxquels j'ai mis 7, il y a des films auxquels j'ai mis 7, j'ai plus kiffé que Furiosa, tu vois. Et en Bah même alors temps, j'ai j'ai pas 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 7. Bah non, je peux pas lui mettre 6 non plus parce qu'il y a des films auxquels j'ai mis 6. Attends, c'est quel film auquel je Mais voulais là, mettre 6 là, tu vois, là, je peux pas te là, dire. Là, après, tu compares beaucoup, à tu vrai dire. compliques la Bah vie. non, je complique pas Là, la vie, je compare là, avec t'es mes en goûts, train mes de te expériences. compliquer Non, la c'est vie. c'est vous qui êtes Tu pas te assez fais des exigeant. nœuds. Si t'aimes manger de la merde, bah C'est ça te nous, regarde. nous sommes gros. pas assez exigeants. Il vient de dire Wow. Furiosa, c'est de la merde. Ouais, il vient de nous traiter de scatophile en live. Grave. Jugé, genre. Mais en plus, oh là là, je vais porter plainte. Bah, Pour, franchement, n'hésite jamais. Vas-y. Vas-y, sale petite poucave que t'es. Je savais, de toute façon, t'as dit des trucs sur le Discord et il a pris des screens. Non, c'était pour le piéger lui. Emmanuel Pedon. Emmanuel, coucou, ça C'était va pour le piéger. Oui, Ouais. c'est vrai. À aucun moment c'était réel ce que j'ai écrit. Non, mais Furiosa, bon film. Mais 7, attends, faudra que je regarde sur Sens Critique à quel film j'ai mis 7. Mais il y a des films auxquels j'ai mis 7. Mais tu tords trop le Tu cerveau. vois, il hein. dit non. faut pas s'enfermer dans des notes comme ça. Bah ouais. Mais moi j'aime bien parce que ça, Oui, mais- ça structure. Mais Bah, tu vois, t'as parce le qu'à droit, un hein. moment donné, je m'interroge Mais sur c'est- qu'est-ce que j'aime au cinéma. Tu sais Ouais. que moi, je note mes films sur un cahier à chaque fois, tout le temps. Ouais, ça, tu Et vois. c'est vrai que je mets des notes impulsives et quand je regarde, tu sais, je revois, je fais ah ouais, j'avais mis ça quand même, putain. Ah, moi, bah, Je me dis qu'il y a rien à voir, mais le problème des notes impulsives, c'est qu'au début sur Sens Critique, je mettais 10, mais alors. moi c'est pour ça que je vais Distribuer pas les sur Sens Critique, bonbons. quoi, parce que Bah non, parce que c'est en même temps, du coup, tu j'y arrive réfléchis. pas en fait. Pourquoi tu tu mets cette note là? Parce qu'en fait, Trop faut, compliqué. bah non, faut interroger ta notation. C'est vraiment important. Parce que c'est pas tant ta notation que t'interroges, parce que finalement la note on s'en fout. La note, Moi je ça mets mène- des notes parce que j'ai aimé, point, voilà, je me bats les couilles. Bah voilà, mais il y en a qui s'en foutent Ah, comme après, lui. en fait, là, on a Mais moi, j'ai besoin de me plusieurs comprendre avis, plus, tu tu vois. On a Tizi qui regarde des films et qui Ouais, va mais- pas aller plus loin en Ouais, exact. profondeur. Parce que lui, s'il aime, il aime. S'il aime pas, pas, il bah, aime pas. puis, Pas. c'est Lui, grave, c'est- comme ça. Lui c'est 9 ou 2. Ah Il s'en ouais, bat ouais. les couilles. Mais non, mais il a nous, raison. nous, on va chercher à comprendre pourquoi. Mais moi je cherche plus. Pourquoi, quand on sort de la séance, le film Eh ben- ne nous a plu ou pourquoi il ne nous a pas plu. Et bah en autant je cherche du plus coup- à me comprendre moi. Ma Voilà, gueule. c'est ça. Bah du coup Et- c'est pour ça que c'est important pour moi la Et c'est notation. dommage de te quadriller autant à vouloir comparer les films entre eux sur une échelle de notation et à te tordre autant l'esprit au lieu de juste parler ressenti, tu vois. Mais non, tu parles du ressenti parce Mais que tu peux pas, ça tu peux marche pas, tu peux avec pas trop de être trucs. ressenti sur le moment sur ce film en disant ah mais l'autre film là-haut, le ressenti il était un peu différent. Parce que je pense que chaque œuvre, chaque film te fait ressentir des choses différentes et c'est difficilement comparable ensemble. Et pourtant, tu peux au final dans l'échelle du film mettre la note. Mais je vois ce les qu'il veut notes dire. équivalentes. Mais oui, Emmanuel il a Pedon. raison, Emmanuel Pedon. Sinon, t'aurais rien à réussir. Ouais, bah oui. Mais Ah, en tu fait, sais, il y a- avec il y a du aussi, recul, tu il y a vois. des Marvel que j'ai mal notés. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est personnellement. ça en gros. Mais il y a des trucs comme moi, on parlait de Bob Burnham, tu vois. Bah, Bob Burnham, déjà de ce qu'il raconte, mais de comment je l'ai vu sur mon PC, tu vois. Ou ce qui fait que bah, ça le dessert énormément parce que le film n'est pas sorti au cinéma. Là, j'ai vu Furiosa en IMAX, tu vois. Donc, Non, ça, ça c'est- m'a mis une Alors sacrée- que- Alors Abbott, ça, il a la raison. Benzaï qui a fait Tu un vois, truc, je vais en Interstellar, parler à la Je suis BDR. d'accord. C'est je un suis bon d'accord Qu'est-ce avec qu'il a toi. écrit dans son truc, Je tu l'as suis lu d'accord avec lui. Eh bah ça, Mais c'est un il- argument que je peux plus entendre moi. Mais je comprends Moi, ce que tu moi dis. perso, c'est un argument que je peux parce que j'ai vu Avatar 2. Pourtant, Avatar 2, en y repensant, je me dis, bah, c'est pas un si bon film ça. Mais pourquoi je l'ai vu 4 fois au cinéma? Parce que Tu la l'as vu technique. 4 fois. Oui. Mais parce que techniquement, il est incroyable à regarder. Tu vois, et Ouais. j'aurais jamais pu revoir 4 fois. D'ailleurs, Avatar 1, je l'ai jamais revu sur une télé. Tu vois, Je l'ai et vu. Avatar 2, je l'aurais jamais pu le revoir. J'ai revu sur une Avatar télé. 1 sur une télé, je me suis pris une claque dans le mauvais sens du terme. Bah oui. Parce que dans ma tête, le film était grandiose, c'était le début de les 3D de machin. Je l'ai revu sur une télé, j'ai fait ça a chier. C'était pas en 3D, peut-être en 4K. Et en plus, mais c'était tu une. vois, C'était à l'ancienne, donc c'était pas les belles télé qu'on Donc a c'était même maintenant, pas une encore 4K, tu moins. vois. Donc c'était même pas du 4K. Moi j'ai c'était vu une les petite deux une fois. J'ai vu le en 1, j'ai excellente fait- qualité. oui, Et j'ai fait, mais en fait, il est nul le film, il est naze. Il Non. est pas pense que le nul, deux- mais en je fait, pense que le tu, deux, il tu te fera reçois, pareil. tu te reçois une claque. Et Le deux, moi, il fera pour moi, pareil. Furiosa, c'est ça. hein. J'adore ce que viennent de dire Abbott et Emmanuel Pedon.
Parce que Interstellar, et ça pour le coup, on Mais parle de ressenti. voilà, Moi, je suis encore une fois, ressorti. il y a ça. Il met un 10 même s'il reconnaît les défauts, mais il y a un kiff derrière. Mais oui, Moi, parce que Furiosa, c'est ce que c'est je pareil. dis. Je L'œuvre, reconnais les défauts, mais par contre, c'est c'est un kiff le total, cinéma quoi. et l'œuvre, ils te partagent des émotions que tu peux noter que sur leur Plein de propre gens qui te échelle. diront que Interstellar c'est un chef-d'œuvre et ils auront raison autant que les gens qui Oui, te bah, bien disent sûr. que Bah, c'est ce qu'on Interstellar Mais c'est comme les moi, envies qui appartiennent aux gens, c'est c'est normal. chiant comme la pluie. Ouais. Le début est Mais bien, c'est- la fin est bien, C'est tout parce le que reste c'est c'est tes vide. émotions. Oui, je dis pas que c'est une Bah, réalité, je bah, parle du de... coup, en fait, Bah là on c'est fait que trop ça bien. depuis tout à l'heure. Mais hein. c'est trop On bien. parle que de ce C'est qu'on pour, ça ressent. c'est pour ça que le cinéma c'est trop bien parce que chaque film a des impacts différents sur les gens et les personnes et chaque film permet de nous faire ressentir des choses différentes. C'est pour ça que c'est trop bien le cinéma. C'est tout. Ça dépend Mais quand tu du vas- coup, de quel film tu vas. Quel Du film coup, tu vas vu voir. que chaque film va te faire ressentir autre chose, les comparer entre eux sur une échelle linéaire, c'est naze. Je sais pas, du coup faudrait qu'on arrête de les noter. Bah non, Non, parce que qu'on les note le pour note, ce on qui va est, on dire les donne que- les notes au moment T Voilà, c'est ça. pour ce film. On note pas, j'ai pas mis 9 à Furiosa en me disant ah ouais mais j'avais mis ça à, Bah, moi, à Civil War, ah mais j'avais noté ça autre. Non, bah Bah, non, si. bah non, bah non. Là c'est une autre école, tu vois. On a quand même fait 1h30 de live. Pratiquement, ouais. Putain, On a Georges, hyper Georges digressé Miller sur nous plein fait de du trucs. taf. En L'autre, tu il a parlais parlé de de Fury Star Road, Wars, mais- Ah ouais, l'outil. On a Ça, parlé ça, je veux dire. à 80% de Fury Road. Quand même, Ouais, voilà. franchement, je veux dire, on a dévié 20%, on a fait des Bah, progrès. sur une émission de de Furiosa, ça va. Bah oui, et puis pour une fois, à chaque fois, 90% sur le film. on se dit, ouais, on est d'accord sur les films, on n'a rien à dire. Bah tu vois, comme quoi, des fois, bon, on peut être d'accord Ah et non. on peut avoir des choses à dire. Mais là, on n'est pas total. Enfin, On est n'a là- pas tous À d'accord. part. Et Non, Tizik, tu l'as mis quoi 9? Non mais on est Ouais. on est Bah, d'accord, vous mais avez je pense tous mis que des bonnes Moi notes. j'ai kiffé, moi j'ai sûr. Limite, c'est moi le bâtard. Le film il y a quand même beaucoup de trucs à dire, tu vois. Bon, en tous les cas, Enfin, bref. on va quand même conclure ce live. Merci Emmanuel Pedon, merci à Botavoxel, merci à ceux qui regardent en VOD, merci à ceux qui sont passés sur le casting raté. N'hésitez pas à aller voir donc Shitlist, le coin pop et les chaînes que vous avez juste en dessous de la présentation de notre page d'accueil. Merci Raven pour l'installation, merci Tizik pour le setup, merci Fufu de passer des soirées où tu te réveilles le lendemain et t'as la gueule de bois. Merci à vous de nous avoir regardés. Je ne sais pas quel sera le prochain casting raté qui parlera de quel film, mais Boys, je pense, non? Je sais pas, on On verra. verra. comme vous voulez. Bah, moi personnellement, je suis chaud. Mais d'ici à ce qu'on se retrouve en live, de rien, Gonzosa CBD, je vais montrer tous mes pochons, bref. Mais d'ici à ce qu'on se retrouve en live pour parler cinéma, n'oubliez pas qu'il est important de casser. Des réalités. À bientôt sur la BDR TV.